Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph Le Grand-Duc. Alors, je suis accompagné de Nico et Tef. Salut les boys. Yo! Ça va être un podcast consacré justement sur les news. Fait qu'on va commencer comme d'habitude par nos dernières acquisitions. Fait que vas-y mon cher Nico. Donc moi, la seule acquisition que j'ai présentée pour ce podcast, c'est tout simplement le Generation Select Exos de la gamme Wrath of Cybertron Trilogy, donc qui est plus pour la gamme Earthrise, donc voilà. Donc qui était un Generation Select que j'attendais avec impatience. Je l'avais précommandé sur Arconia dès qu'il avait été mis en précommande sur le site. Et là, je l'ai reçu il y a quelques semaines d'ici, quand on était encore en novembre. Et non, franchement, je suis vraiment content. Bon, bien sûr, c'est la même transfo que Wheeljack, bien entendu. Mais non, franchement, je le trouve assez cool. J'étais déjà assez fan du moule de base avec Wheeljack. Mais je trouve qu'avec ses couleurs, il est encore plus beau. Et puis avec cette nouvelle tête que je trouve vraiment superbe. Et non, franchement... Pardon? As-tu Wheeljack? Ouais, je l'ai. J'avais fait en review. Non, franchement, je suis assez content parce que c'est un personnage qui m'a toujours intrigué, que je trouvais toujours assez cool, déjà rien que pour pour la tête, pour le design de la tête qui était assez cool pour moi. Et puis, ben, le fait que ce soit un mercenaire, c'est m'a encore plus poussé à l'acheter, vu que depuis Siege, j'aime bien les mercenaires, donc voilà. Non, franchement, voilà. Le seul petit défaut, c'est que voilà, j'ai sur une des jambes, j'ai le genou qui est un peu plus lâche que l'autre, mais rien de bien méchant comparé à mon Generation Select Swoop. Donc, non, franchement, donc voilà, une figurine sympa, et donc voilà, que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous invite à aller voir ma review si vous l'avez pas encore. Je vous invite pas à aller voir sa revue. Fait que, vas-y mon cher Tef. Belle petite commande de chez Sirtoy que j'ai reçue. Beaucoup de gros trucs. Rien un petit peu. Beaucoup de gros trucs, c'était des knock-offs de alternators que j'ai reçus, que j'étais pas... c'est vraiment des alternators vraiment cheapo, là, les gros chars qu'on voit en avant. Là. Sinon, Tiny T-Rex, qui est vraiment cool. C'est une figurine chibi de Grimlock avec la figurine chibi de RC qui vient juste de sortir de Magic Square pour compléter ma petite collection de figurines chibi. J'ai le Devastator qui est ici, qui est une gimmick assez enfantine, mais quand même très cute. Le Metal Deformation, c'est le knock-off de MPM-10 Starscream. J'en ai pas fait la revue parce qu'il était pété en dehors de la boîte. La jambe était cassée. Fait que j'ai demandé voir s'il est capable de me fixer ça, de remplacer une jambe ou quelque chose. Fait que je vais attendre des nouvelles là-dessus. Puis c'est un problème très récurrent. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont des jambes pétées avec leur figurine de Starscream. Sinon, c'est pas vraiment des Transformers, mais les 4 figurines de 52 Toys, 52 Toys, les petits aliens et prédateurs qui se transforment en cubes. Pourquoi pas? Cube! Ouais, c'est... En All Spark! Ils sont vraiment cool. LOL! Ouais, sérieux, Avant ils sont tout, vraiment cool. il y avait le cube. Ouais, de cube. Et ouais, sinon, plein d'autres KO que je vais passer éventuellement au travers dans mes autres revues. Ouais, je t'ai déjà rajouté un paquet d'armes dans ta boîte à armes. C'est quoi ça? Pour toi, c'est des armes? oui, ça doit. Comme je te dis, j'ai reçu un paquet d'armes comme la sword de Devastator, du petit Devastator, je te l'ai mis dans ta boîte. Ouais, ben c'est la sword de Nemesis Power of the Prime. Ouais, c'est ça, tu vas en avoir une deuxième. Elle est cool, parfait. Mais bon, tu sais, c'est pas une épée pour Devastator. Non, Devastator, c'est un gun. C'est ça, tu sais, c'est pour ça que je m'en calisse. Fait que, prochaine image... C'est quoi ça, ici? Ça, c'est un Lego. Deux petits sacs de Lego. Un petit Lego Alien que je trouvais cute, que Sirtoy m'a donné. Même chose pour le petit dinosaure.
La revue, je l'ai posté tantôt, là, du dinosaure. Ouais. Dans le fond, c'est un autre dinosaure qui se transforme en cube, mais là, qu'il est en genre de Lego. Puis il fit dans les cubes des 52 Toys là, que j'ai mentionné tantôt. Mais tu sais, il fait-tu parfaitement ou il... Il fit parfaitement, là, on dirait qu'il est fait à la même échelle. Là. Fait que je trouve ça cute, mais c'est pas la compagnie 52 Toys, là, c'est une autre compagnie qui ride sur le succès de genre. C'est quoi ce magnifique bonhomme avec son cheval en pistolet? Il faut des Mon batteries pour Dieu. ça, mais c'est Gangnam Style qui ride un cheval, puis il y a du light et du son, mais j'ai pas de Gangnam batterie, fait Style. que je vais l'essayer éventuellement, là, je sais pas c'est quoi. Ok, c'est que la moto se transforme-tu? Elle a pas l'air de se Oui. transformer, ok. Ouais, sans forme, mais ouais, c'est du knock-off très cheapo que j'ai peur de casser, là. Ça, c'est-tu assez gros pour mettre une figurine de Playmobil ou de Lego, là, dans un siège? Je te dirais, c'est assez gros, je pense, mettre un G.I. Joe dedans. J'ai vu tout, esti. Ouais, C'est des genres de knock-off de Alternators, Ouais. mais en plus gros. ah, c'est nice. Ouais, ils sont quand même pas si pires, ils sont vraiment... Il les a volés! Ouais, des figurines que... Ben, en fait, c'est plus eux qui m'ont volé au prix que je les ai payés, là. C'est la première vague de Deluxe Kingdom qui est enfin sortie, officiellement. Ou pas encore, peu importe. C'est peut-être le magasin qui les a volés et qui les met en vente, mais... Bref, Warpath, Cheetor et Black Arachnia, les trois qui m'intéressaient, parce que Paléo Rex... c'est une abomination que je veux rien savoir sur mes tablettes, là, c'est dégueulasse. J'ai même réécouté une vidéo, genre, là, 10 minutes, juste pour... J'ai-tu bien fait de pas l'acheter, puis ouais, j'aime pas ça pas tout. Warpath, il est vraiment cool, je l'adore. Juste en mode véhicule, le mode tank, il tient pas tellement. Puis ils ont rajouté une plaquette que je me demandais pourquoi ils l'ont rajouté, ça avait pas vraiment de sens. Mais la plaquette, elle tient toute. Quand tu rajoutes la plaquette, là, il devient solide. Fait qu'ils ont juste rajouté ça parce qu'ils savaient, eux autres même, qu'en mode tank, il tient pas très bien. Fait qu'ils ont rajouté la plaquette pour... Bah, J'avais vu la review de Prime vs Prime, c'était principalement pour cacher le vide entre les chenilles à l'avant. Ou à Ouais, l'arrière. mais tu sais, même sans ça, Hasbro ont sorti des jouets encore plus pires que ceux qui ont des problèmes visuels, mais qui s'en foutaient. Mais là, je me demandais pourquoi ils ont réellement rajouté un petit bouclier. La petite plaquette, puis la plaquette, c'est vraiment genre pour tenir tout le mode tank, là, ça tient vraiment solide. C'est ça, la première revue que j'ai vue de lui, la plaquette, il l'avait pas. D'après moi, c'était encore l'autre là, qui vole. Là. Le vrai voleur, là. C'est un tonton. Là. Peut-être. Sinon, Cheetor, il est quand même bien. Il y a beaucoup de trucs que je trouve que c'est Cave qui n'ont pas fait dessus, que ça n'aurait pas changé, ça aurait actuellement amélioré la figurine, selon moi. C'est genre les pieds qui n'ont pas de rotation, puis je trouve ça vraiment poche. Être capable de pivoter les chevilles, la transformation, je suis sûr qu'elle aurait été 100 fois plus meilleure. Son weapon de la queue, je l'aime pas en tout. La façon qu'il est comme positionné, surtout que je l'aime pas. Mais le plus gros problème, je trouve, c'est la qualité du plastique. On dirait du knock-off. La qualité du plastique c'est du plastique solide, mais que elle va snapper. Elle fera pas de stress mark. Elle va péter direct si tu la forces. C'est vraiment comme une qualité de cheapo un peu, là, mais épais. Fait que c'est du cheapo épais solide, mais en même temps, ça reste cheapo là, un peu, on dirait. C'est weird. Okay. C'est vraiment bizarre comme qualité de plastique. Là. C'est pas pareil comme Warpath et Black Arachnia. Ok, donc c'est l'exception. Ouais, il est différent, je sais pas pourquoi. Ok. Et Black Arachnia est super cool, la transformation est weird et complexe un peu, mais c'est plus genre, ok, ben, essaye de tout positionner en même temps, puis bonne chance, puis les joints sont pas super solides à elle, faudrait peut-être les rendre un peu plus solides, j'ai pas de problème de les rendre plus solides, mais c'est elle qui a les joints les plus louches, mais sinon elle est écœurante, la figurine, là. Ça ne serait de la couleur, là, qui aurait mis avec du bronze et tout, pareil comme la Masterpiece, je dirais qu'elle aurait été meilleure que la Masterpiece. D'accord. Puis, ben, c'est pas mal ça pour l'instant. Fait que là, tu commences des revues par qui, là? Je sais pas. Qui c'est que vous voulez voir en premier? Moi, je veux Warpath. Black Arachnia. Je veux Warpath. Je veux Warpath. Puis toi? Black Arachnia. Black Arachnia. Correct. On va finir avec Cheetor. Ouais, on finit par le meilleur. Bah, moi, je suis plus...
Utilise un effet laser sur le torse de Warpath, celui que tu me dois. Là. Ah, ok. Parfait. Fait que merci, Tef. C'est à mon tour pour vous jouer un mauvais tour. J'ai enfin pris des Deluxe de la vague 2 d'Earthrise. Ici, comme on peut voir. Fait que A-Wave est une petite bombe. Vraiment, là, je le trouve excellent dans toutes les fan mods que j'ai faites. J'en ai fait du fan mode avec lui. Là. Sérieux, là, j'ai pas terminé. Ma revue en fin de semaine. Je trouve. Tu sais, il est vraiment comme. Je dirais pas super à Run Rocks. Mais sérieux, je trouve ça dommage qu'Hasbro ont juste fait ces deux-là. Plus peint de repins. Tu sais, juste des repins eux autres. J'espère après Kingdom, il va y avoir d'autres bases, pas nécessairement inspirés de personnages, mais c'est juste un repeint de Metroplex. Il y a des chances que je la jetterais, là, mettons. Il y a un mode alternatif, tout ça, mode base, mode aéroport. J'ai pas grand chose de négatif à dire. Pour ce qui est d'Alicon puis de Quentinson, Alicon peut déjà voir en revue sur ma chaîne, c'est deux jouets extrêmement basiques. C'est sûr que Quentinson, tu sais, je veux dire, il se transforme en base, là, c'est loin d'être vraiment extraordinaire, mais en même temps, il s'est jamais transformé, fait que, tu sais, ils n'ont pas le choix de faire de quoi de un peu bizarre, mettons. Alicon est très basique, mais tu sais, c'est pas une figurine que je regrette vraiment. Puis honnêtement, si vous avez vu ma revue, là, avec le cigare dans la gueule, ben le cigare, un joint, tout simplement, dans la gueule, c'est drôle en sacrament. Les bras ici, les mains ici, c'est juste la forme ici, ça c'est du caoutchouc, là. Ça c'est aussi du caoutchouc, les petits pics là, que vous voyez, puis le bout aussi de la lampe. Ouais. Mais ça, les mains en caoutchouc, là, c'est dégueulasse, là, tu sais, sérieusement, là. Puis, j'ai ça. Ben surtout qu'il y aurait pas avoir une articulation aussi au coude de base pour que ça soit des bras assez drettes. Mais non, pas pantoute. Et bien entendu, une petite mise en scène de il s'allume son joint grâce à un effet laser et lui, il peut se transformer en genre de bucket. Fait que un jour, il faudra bien que je me tire une puff sur cette chaîne YouTube là. Pourquoi Quentinson, il y en a 3-4 qui citent que les mâchoires s'ouvrent, ils ferment. Il est cool. Sérieusement, là, pour ce qu'il représente, là, mettons. C'est juste le mode l'autre mode, le mode base qui est pas grand intérêt. Mais la cage ici, j'essaie de faire une sorte de vaisseau en rentrant tous les tentacules ici dans le genre de petit couvercle, comme ça. Mais ça, le couvercle, je l'avais mis ici en dessous, vu qu'il y a deux trous là, pour faire une sorte de vaisseau. Là. Puis ça ici, c'était comme des trains d'atterrissage, mettons, virés vers le haut. Là. Bon, j'ai essayé de faire de quoi, là, mais bon, ça c'est plus ou moins fameux. Pourquoi qu'il vient avec une chaise? Il n'y a même pas de cul pour ça. C'est un trône. C'est Game of Thrones. La chaise, c'est comme pour mettre la cage connectée avec les autres bases. Le fusil, c'est... Et puis, même dans le film, il est sur un trône de base. C'est ça. Un genre de il va avec un petit fusil qui se met en dessous pour stocker, mettons. Fait que... Moi, honnêtement, je sais pas quoi faire avec ça. Pour de vrai, là. C'est ça que je te dis. Je sais pas quoi faire. Puis ça, c'est un genre d'effet laser qui... ça se met pas au bout du fusil, whatever. C'est juste pour... qui flotte là. Honnêtement, c'est une bonne. C'est pas un jouet qui. Ces deux-là passent pas à l'histoire, mais c'est quand même cool de les avoir enfin. Tu sais, des personnages des films du film, admettons, qui est quand même mon film préféré. C'est ça. Pour les trucs en 3D, j'ai fait une deuxième borne d'armes ici pour stocker des armes. Donc en gros, c'est ça ici le bloc que j'imprime normalement et que j'en imprime un autre, mais en coupant le bout en haut pour le coller ici. Et j'ai fait ce genre de petit bunker là qui était l'oversize de ça ici que j'ai déjà présenté, qui est une sorte d'obstacle pour des displays, mettons. Puis j'ai collé le petit bunker ici pour faire un genre de. C'est ça, comme un obstacle pour une petite figurine, là, tu sais, dans des displays. Et j'ai profité. Et je ne suis pas un scalper, mais je les ai vus en spéciaux à 3$ Walmart au lieu de 8$. Et j'ai tout acheté. Ce qu'il y avait. Et j'étais à un autre Walmart, il y avait 3 rangées de Battle Masters à 5$. Puis ça, les Walmart au Québec, là, les spéciaux sont aléatoires. Tu sais, vraiment, là. Je sais pas si. Non, tu chasses pas vraiment les jouets Walmart, toi, Tef, là. Mais. Tu devrais aller voir à ton Walmart le plus proche pour la navette, là. Ils sont à 7$ eux autres.
C'est peut-être pas tous les Walmart, mais disons que les 2 Walmart que j'ai été, ils étaient à 7$. Puis il y a des Walmart que les Deluxe sont à 9$ au lieu de 30$. Puis que moi, mes 2 Walmart, il n'y avait rien de ça. Parce que j'aurais pris d'autres Alicon. Ok, tout simplement. Fait que je les ai pas encore ouverts parce que j'attends d'autres. J'ai déjà tous en un exemplaire. Fait que je veux pas les revendre plus cher, tout simplement. Mais tu sais, si un de mes potes le trouve pas ici, je pense que je vais le vendre. Wrong puis un Smashdown, je vais essayer de peinturer ça noir juste pour faire différent. Là, un Nemesis Wrong ou un Nemesis Smashdown. Là, sauf peut-être la tête pour Smashdown. Puis Slitterflex, ça c'est vraiment pour faire un Army Birder pour les Quentinson. J'en ai 5. Wrong, j'en ai 2 Sunbuyer, 2 Double Crosser. Puis c'est mon 2e et 3e Smashdown. Le premier, je l'ai acheté pendant Siege. Mais je risque d'en acheter d'autres. Beaucoup d'autres. S'ils tombent en spécial à 3$, là, si je les achète toutes. Puis je t'ai dit 3 rangées. Là. Faire des rues avec des bonhommes officiels. Là. Comment? Ça va te faire des rues avec le bonhomme qui se transforme en trottoir officiel. Ouais, mais mon but, c'est surtout les effets laser. Fuck le racisme. Le laser est important. Là. T'as-tu dit fuck le racisme? J'ai dit fuck le reste. Ah, ok. Les lasers que tu veux. Là. Ben, moi, je te dirais vive le racisme. Non, c'est pas vrai. Fait que, on va commencer la news qui me fait rire parce que c'est clairement Denis qui a travaillé. Denis, il travaille plus sur le forum pour faire des news, il travaille chez Netflix pour traduire les titres. Fait que, on a ici le lever de terre qui veut dire Earthrise. Earthrise pour moi, c'est. Quelqu'un le dit sur Facebook, c'est le soulèvement de la terre, mettons. Ça veut tellement mieux dire, ça se dit mieux. Le lever de terre, c'est juste quelqu'un qui. La terre qui se lève, Chris. C'est cela. Alors, il y a eu la fameuse bande-annonce. Honnêtement, moi, je dis tout de suite, Siege me fait triper la série. Mais à voir pour la suite, j'étais comme. J'ai pas tant que ça trippé, ça, la bande-annonce. Je l'ai juste vu 2 fois en passant. Fait que, vous autres, votre opinion sur la bande-annonce, commençons par toi, Nico. Bah écoute, moi je l'ai trouvé assez cool. Voilà. Il y avait plein de trucs que je trouvais, de trucs qui m'ont fait rire. Par exemple, The Ugly One, du Quintesson en parlant de Bumblebee, visiblement, que je trouve assez drôle. Et ouais, non, et puis je trouvais ça aussi cool de voir, il me semble que c'était ça, de mémoire. Une petite altercation entre Megatron et Galvatron. Donc voilà, et puis aussi le petit teasing du combat Elita contre Shockwave qui j'espère sera épatant. Mais sinon, non, franchement, elle m'intéresse, ça m'intrigue beaucoup. Et j'attends de voir la suite avec impatience. D'accord, toi, Voilà. Steph? Un petit peu spoiler, le fait que ça commence, puis que tu vois tout le monde qui est emprisonné, puis t'es comme, ben non, ils sont supposés être dans leur vaisseau, donc spoiler alert, Chris. On sait qu'ils vont se faire pogner. Moi, ça m'énerve un petit peu ces affaires-là, là, des bouts d'histoire qui montrent qu'on n'est pas supposé le savoir. C'est moi, il a un roller dans le coup. Ouais, c'est ça, il a l'air d'avoir soit roller ou soit un truc. Le truc, là, le petit robot là, dans la remorque. Là. Ben ouais, roller. Non, l'autre, le robot avec des pinces, là. Non. Avec rétracté. Non, je pense pas. Il ressemble pas du tout à ça. Non, mais rétracté dans le sens. On s'en calisse. Ça serait ça, on verrait. C'est comme un pénis qui est fait, là, puis. Ah ouais, continue, là, Steph. Sinon, ben, moi, je vais l'écouter pareil, là. J'ai pas. J'ai écouté la saison 1, fait que je vais écouter la saison 2 aussi, je suis quand même curieux. Le trailer, il fait un petit peu chier. J'aime le fait qu'on a l'air d'avoir un Nemesis, fait qu'enfin, on va avoir une histoire avec lui. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'histoires avec le Nemesis Prime, autre que le film qui a fait une pathétique excuse de Nemesis, puis... Armada... il y avait Armada... Dans Transformers Armada aussi. Mais dans Prime aussi. Dans Prime, c'est ça que j'allais dire, là. Je me souviens pas Armada, là, mais je me souviens même pas avoir écouté Armada, tout simplement. Fait que, j'aime qu'on a l'air d'avoir un peu du passé de Megatron dans les flashbacks noir et blanc. Fait qu'on va peut-être voir dans le temps qu'il était un gladiateur, ça peut être cool. Il se bat contre Impactor. Moi j'avais.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est un petit peu dommage parce que ils font qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent là. Parce que je sais que c'est pas impacteur originalement. Parce que moi, c'était une histoire que j'avais bien gros adoré, là, All Hail Megatron, là, quand c'est son histoire. C'est Megatron Origin. Ah, c'est ça, Megatron Origin. J'avais adoré ça quand il montrait sa prise au pouvoir. Là. Sinon, je suis pas un gros fan de Galvatron qui est avec Megatron. C'est supposé être Megatron qui se fait changer en Galvatron. Ils sont pas supposés être body un à côté de l'autre. Fait que peut-être parce qu'ils sont dans leur subconscient, je sais pas, puis ils se jasent entre eux. C'est vrai qu'un hommage à AEW, des BD. Là. Je pense que Marvel aussi il y avait ça dans l'époque. Ok, j'ai pas vu ça. Ouais, non, dans DW, c'est deux personnages bien distincts. Ok. C'est différent. Ok, mais moi je suis habitué avec l'original que c'est Megatron qui se fait reformater en Galvatron. Puis, ils n'ont pas changé ça dans les films, mais bon, les films, c'est pas. Faut pas mentionner arrête trop de non plus. Les films, on s'en crisse des films. C'est ça. Mais ouais, c'est pas mal ça. Ça va sortir, on va l'écouter, puis c'est ça. Moi, la chose qui me choque le plus, c'est que les Quintessons ont des soldats avec le corps d'Ironhide, en gris. Ça, je trouve ça dégueulasse. Pour une série qui est là pour vendre des jouets, puis Transformers, c'est pas juste ça, là, mais de base, c'est pour vendre des jouets. Il aurait pu mettre des halicons. Fait qu'ils sont très lâches. C'est tous des designs cybertroniens, donc on a un peu entre les deux. Fait qu'on sait pas trop si ils vont découvrir la Terre, s'ils vont découvrir Spike, un être humain, whatever. Ça a l'air d'être, mettons, une sorte de, je sais pas, une web série, whatever. Ça aurait pu être une web série de base, mais c'en est une, d'une certaine manière. Non, mais tu sais, ça aurait pu être ce qui se passe entre les deux chapitres. Je dirais que ça aurait pu être d'or de même. Alors, parce que là, il va y avoir 3 chapitres en tout, mais il va se passer. Il va sûrement arriver sur Terre dans le dernier épisode. Tu verras quand la série sortira. C'est cela. J'aime bien le Quintesson, l'Unicron aussi. L'Unicron est très beau. Pour ce qui est de Galvatron, Megatron, ça reste quand même le même. Il y a des mêmes à faire avec ça, là, genre ne fais pas confiance à personne ni à toi-même. Sinon, à part de ça, d'après moi, les Quintessons vont se faire assez rapidement balayer, là. Je parle pas des roquettes de Hone et Mirage, mais je parle ça sera pas les méchants principaux, admettons. Simplement. Puis j'ai pas grand chose à dire d'autre, là, sérieux. Là. Je vais avoir hâte à la série la dernière semaine de décembre, tu sais, 24 heures avant, là, parce que pourtant je suis quelqu'un qui est quand même, j'ai beaucoup aimé Siege, mais c'était vraiment en rapport avec, on va dire, le truc cybertronien que moi j'attendais depuis des années. Là, le fait que c'est entre les deux, la recherche de la Terre, ou plutôt la recherche de leur Spock, je sais pas, ça peut être du niaisage, là. Je sais pas si vous connaissez le film de Star Wars de l'Âge Jedi. Star Wars 8, là. Une merde. Tu sais, c'est un film qui était entre les deux, genre, entre l'épisode 7 et l'épisode 9, mais tu sais, tout le monde le sait, mais que c'était pas super bon, là. Tu sais, c'était comme un film que t'étais en attente tout le long, puis j'espère que le deuxième chapitre sera pas ça. Être en attente pour le troisième, qui risque d'être Kingdom, bien entendu, avec les Beasts, tout ça, si bien entendu. C'est pas que ça risque, c'est pas que ça risque d'être Kingdom, c'est que ce sera Kingdom. Non, je sais, mais admettons que finalement ils décident de nous donner. Non. De nous donner du Kingdom, mais sans mettre des Beast Wars, là. Comme là, il y en a aucun qui a des modes terrestres. Mais bon. Tu verras. Tant que. Il y a Scorponok qu'on voit, par contre. Scorponok qu'on voit 1 seconde à coin à gauche. Il a l'air petit, hein. Il est très petit, oui. J'ai plus l'impression que ça va être Striker, mettons. Et je suis quand même intrigué pour la partie sur Cybertron avec les 4 personnages, Jetfire, Red Alert, Chromia et Elita 1. J'ai bien hâte de voir s'ils vont faire de quoi d'important. D'après moi, ils vont sûrement retarder des Decepticons. Fait que là, les Autobots vont sûrement une bonne partie de la série sans les rencontrer. Mais en tout cas, là, on voit la Terre. On a vu la Terre un petit peu. Un petit bout. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que c'est la finale de la série. Bah oui. Ouais, parce que sinon, on aurait vu un peu plus de
de Beast Mode, puis il n'y en a pas. C'est-tu vraiment, ça a l'air d'être des débris plus que des les transformeurs qui rentrent dans l'atmosphère comme dans le film, là, mettons? Moi, je dis c'est les vaisseaux qui sont déjà de part et d'autre endommagés, donc tu as des débris, des débris des vaisseaux. Et voilà, Là, quoi. c'est le Rise of the Phoenix, une crossover avec X-Men qui s'en vient. L'aile. Ta gueule, ouais. Ça nous tease pour la figurine de Galvatron, mais tu sais, est-ce qu'il va ressembler à ça? Est-ce que ce Galvatron va être comme Elita 1 puis le Bumblebee de Siege, genre que le design a juste pas rapport, là, tu sais? Tu le vois que il n'y a pas l'air d'être trop 5 mm ici, tu sais. En tout cas, bref, je parle pour rien dire. Ça, j'aime bien l'image, par contre. Comme d'habitude. Femme ta gueule. J'aime bien le fait que le Nemesis a l'air de se faire attaquer par des missiles avec l'arche qui tire. Donc, admettons, l'effet de boucan, puis tout ce qui est hors TF, les designs sont quand même pas spé, là. C'est bien fait. Check Unicron, comment il est beau, là. Tu sais, il est vraiment très beau, là. Le design, là, Je pense qu'il y a le trou de tête en feu un peu. me rappelle là, un peu celui d'Armada. Je parle, mettons, les tiges, là, un peu. Mais bon. Mhm. C'est cela. Alors, on va justement parler de la réédition de Devastator Common Wars qui va être disponible sur pulse.com à coût de 150$ US. Est-ce que vous... Ce dévastateur. je pense que TFF l'a déjà. Moi, je l'ai pas, puis ça m'intéresse pas tant que ça. Oui, j'ai la version Ouais, c'est downsized, vrai. la version Combiner Wars, mettons. Ouais, ben, la même que celle-là que je suis en train de montrer. Mais en plus petit. Toi, Nico, Ouais, c'est lui, mais en version plus petite. Nico, avoir Devastator dans ta collection, ça t'intéresse-tu? Bah écoute, j'en ai déjà un qui est tout simplement le KO de Hulky des X9 en oversize. Donc déjà celui-là, je n'aime pas du tout parce que je le trouve trop gros comparé aux autres combiners. Tu l'as? Euh, Mais tu l'as jamais présenté dans le podcast? Je voulais pas te le dire, Esti. Ah bon? Enfin, je m'en rappelle l'as plus si depuis j'avais quand? déjà présenté ou pas. Oh, bah c'était Leader Optimus. Si je l'avais eu grâce à Leader Optimus. Ah oui, donc je pense qui que a... Ok, oui, la version. Oui, la version Oui, oversize oui, 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 c'est de vrai, X9 c'est vrai. Hulky, C'est vrai. Je pense que tu l'as déjà présenté. Ouais. il me semble aussi. Et donc non, comme je disais, cette version-là ne m'intéresse pas parce que, comme j'ai dit précédemment, comparé aux autres combiners, il est trop grand. Ok. Certes, il va aller à perfection avec Omega Suprême, mais bon, comme j'avais déjà dit dans Ta un gueule! précédent podcast, pour moi, Devastator et Omega font la taille d'un combiner, Parfait. comme les autres. Parfait. Bon. Merci de ton opinion, Nico, mais tu sais, il y a des Kingdoms à présenter. Oui, Kingdom. Alors, ça, c'est la vague 2. C'est ça. Fait que un petit display que j'ai eu la chance de faire parce que j'ai volé les figurines moi avec. Ben, il est très beau, mon disque. Facile à voler de nos jours. Ouais. On les trouve pas. Ouais, partout. Bien entendu, c'est la suite logique de Earthrise avec Ultra Magnus, Off-Fire, Inferno et bien entendu des Beast Wars et les tout petits comme Starscream et Megatron qui honnêtement est tellement mignon. Alors on va Ou pas. ça c'est bien entendu, ça c'est une liste des autres qui vont arriver. Fait qu'on mettons on a la vague 2, Riser, ici c'est les autres qu'on va parler. Et la vague 3, Sunwave, Dracodon. Dracodon, je pense c'est ça pourrait être un repin du premier, le Vertebrec, là, mais je suis pas sûr. Là. Il y a Scorponok, Ouais. Drax, Wingfinger, F pour Ah oui, le score. Wingfinger pour Fossilizer. Simplement. Wheeljack qui va être une réédition. Ranox, le seul voyageur de la vague 3. Galvatron, Rodimus, l'Arche, tout simplement. Dans la vague 4, ça va être eux autres, Waspinator, Pipe. Shadow Panther va sûrement être un repin de. On dit depuis le début, là, depuis. Comment ça s'appelle, Cheater. Slammer va pas être un. F pour Fossilizer, Slammer va peut-être pas mal ça être un repin de Warpath. Ça serait un peu dommage. Parce qu'il l'est pas pantoute, mais il aurait dû être un fossiliseur de cette gamme-là. Ben, ça serait un nouveau moule, admettons. Mais fossiliseur, un weaponizer, vous avez compris, là. Fait que Tigatron, Starscream va être une réédition. Et bien entendu, les chansons Select. Transmutate, ça va être une fossiliseur, mais ça va être quoi? Une repin de qui? Tu sais? Ou un nouveau moule. Les Select ont
Transmutate, non, ça va être un autre fossilizer, mais genre juste part forming. Tu sais, dans le fond, je pense que c'est Generation, là, il avait fait que quand tu achetais toute la wave de Beast Wars, tu avais les parts de Transmutate. Ouais, Ben, là, ouais, ils vont ouais. prendre toutes les parts ensemble qui vont pouvoir se défaire pour faire une armure, mettons. Ouais, mais elle, ça va, vu que c'est une select, ça va être un repeint remodelage. C'est impossible que ça soit un nouveau mode. Pourquoi pas? Parce que niveau proportion, je trouve que ça le ferait bien. Paleo T-Rex, niveau proportion. Ouais. Parce que quand tu regardes. Enfin, déjà, Transmutate, il a pas une gueule il a une gueule qui fait peur, sa mère. Oh là là, la première fois que je l'ai vu, j'étais. Oh my god! Ok. Pardon. Puis Deep Cover, ça va être un repeint de Sideswipe avec du vert, je crois. Sideswipe qu'on n'aura pas pour l'instant. Ben, ça va être sûrement le Siege. Ramjet G2. Wow, ça va être cool ça. Arcfire, qui sera un repeint Ouais, d'Inferno. c'est ça en blanc. Ok. Et Toys Galvatron qui va être couleur gris au lieu de mauve. Mais ça, le Toys Galvatron, on va en parler dans un autre jouet plus tard dans le podcast. Fait que c'est qui ça? Un autre display? Non, ça c'est pas un display. Ça c'est juste. Ah ouais. Une présentation. Une belle présentation. Je dirais que Megatron a l'air d'un classe voyageur. Non, il l'est pas pantoute. Alors, Il est cute. on va commencer par la classe Core et un qui est pas nécessairement officiellement Core, mais qu'il a l'air d'être Core. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Core? Qu'est-ce que vous en pensez du Core? C'est Il m'intéresse pas c'est du tout. surtout la boîte ici qui nous offre le background qu'on voit sur les Kingdoms. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. C'est encore un autre Bumblebee. Bien entendu, ceux qui ne peuvent pas se payer le Bumblebee Netflix pourront peut-être Masterpiece. s'acheter lui. Avec bien entendu une petite armure ici du nom de Spike qui n'a pas vraiment, on va dire, un visage dans l'armure vu que c'est juste du silver. Et fait que tu dis que tu l'aimes pas Non, j'aime pas. Enfin, On est deux là-dessus. Hein. je trouve laid. Ouais. Y a rien qui va, les proportions, elles sont. Ouais. C'est les bras surtout, les épaules là, tout ça. Rien que la voiture, putain, t'as l'impression que c'est une voiture Lego, tellement elle est carrée. Je sais pas si tu connaissais Bumper. C'est quasiment. Oui. C'est Ouais. presque le même mode alternatif. Pour de Total. vrai, là. Les Spike, on dirait, c'est un Headmaster qui ont juste dévissé la face, la face plate sur le dos. Là. Ok, ouais, ben, Masters, style. Ben, comme ceux de la. Ben, les Battle Masters, ça veut dire? Non, les Headmasters, juste la tête, là, tu sais, qui se transforme en tête. Ok, ouais. On dirait tu fais juste y replier les jambes d'en face, puis bingo, c'est une tête, là, mais dans le fond, il n'y a pas le visage de l'autre côté dans le dos. Là. Mhm. C'est exactement la même affaire, puis c'est. Ah, non. Ouais. Il y aurait du concept si il pourrait rentrer dans le char. Tu sais, le cas ici dans le char qui le conduit, whatever, là. Mais non, j'aime pas. Peut-être plus, comme tu dis, là, en. C'est quoi, c'est Jumper, l'autre, là, t'as dit? Bumper. Bumper. Bumper, c'est ça. Bumper, peut-être, ça aurait un peu plus d'allure. Même Cliff Jumper, ça aurait un petit peu plus d'allure, ce modèle de char-là. Mais non, je l'aime pas pendant tout. Je crois qu'ils vont peut-être faire d'autres, admettons, les Throttlebots à partir de ce moule-là. Les Throttlebots, admettons, comme Chase, je sais pas si tu connais ça un peu, ben t'as Tesa, Freeway, Wallbar. Peut-être qu'ils vont faire ça à partir de ce moule-là. Wide load. C'est ça, en pensant, bien entendu, avec des nouveaux moules peut-être. Mais je dirais qu'ils ont fait quelque chose de très petit pour un peu faire les Throttlebots. Parce que c'est ça qui manque. Il manque beaucoup. Il manque les Throttlebots depuis une couple d'années. Ils ont fait le Roundborn, je pense, Roadborn, qui était le repeint de Bumblebee Titan Return en rouge. Ils ont sorti Goldberg, qui était un Deluxe repeint de Generation. Fait qu'ils en ont juste fait 2 sur 6, admettons. Qu'est-ce que ça allait dire, Nico? Je crois que c'était Chase, le oui, rouge. c'est Chase son nom, mais c'est Roadborn, le nom d'Asbro. Là. Bref, c'est ça. Il y a un petit pistolet ici que j'aime bien. C'est quoi je voulais dire? Je pense que, sérieusement, il m'aurait intéressé si Spike, je sais pas, il aurait été articulé, les jambes séparées, pas nécessairement le visage. Peut-être. T'as l'impression que c'est un C3PO en toc. Ouais, c'est ça. Avec des titres. Mais tu sais, les vieux designs de robots des années 50-60, là, c'est ça qu'il y a sur le torse. Ouais. Puis, s'il aurait rajouté peut-être des roues aussi.
Les roues. pour qu'ils roulent. Les roues, tu veux dire les... Non, mais tu vois ici qu'il y les a des roues, fausses roues. les roues rondes ou les roues, les cheveux roux. Les rousses, les belles rousses, tu sais. Non, mais tu vois ici, il y a des fausses roues qui a l'air d'être. Pas si pire. Ça pourrait être des pegs pour mettre des effets laser. Là. Ah, peut-être juste pas. Ici, il y a l'air d'avoir une articulation, un pli. Fait que tu sais. Bof. C'est laid. Ça va peut-être monter ici pour former le backpack. Tu vois ici qu'il y a comme forme une jupe. Puis il aurait dû rajouter des roues. Non, c'est pas de jupe, c'est les guns qui, on dirait, je sais pas. Ça reste juste sur les jambes, quoi. Ouais, c'est ça. Bref. Ouais. Fait que personne. Passons à la suite. La suite, c'est ta mère. Ok, peut-être pas. Bah, bon courage. Ben, merci bien, mon cher. Bon. Le prochain, c'est Megatron, qui se transforme en gun. Wow. Bon, ouais, un asti de beau gun. Wow. Wow. Qui se transforme en tank, mais avec un pistolet au bout. Ouais, le pistolet. En fait, t'as Megatron sur Megatron. M'intéresse pas, mais je trouve qu'il aurait pu faire, peut-être en idée de Repin, avec surtout les épaules, en Blitzwing. Vous trouvez pas? Non. D'accord. Les épaules, très Blitzwing, oui, mais. Votre opinion? Mais non. Moi, je le trouve cute. Je déteste les pieds en arrière, par exemple, dans votre tank. Fuck, ça ruine tout. Mais pour le reste, je le trouve très cute puis il m'intéresse. Mais si ça ne serait vraiment des pieds, là, ça serait déjà pas mal mieux. Ouais. Hein? Pourtant, c'est basé sur une moule du Earthrise, qui est déjà basé sur une moule du Siege. Fait que tu sais, c'est. Les deux, je sais pas parce que je déteste les pieds puis c'est un H-tank, là. Ouais. Je préfère les S-Tank, moi. Fait que. Les Les tanks. S-Tank, ouais. C'est des tanks en forme de S. Et quand on met deux à côté d'eux, ça fait SS. Studio Series. Toi, Nico? Bah écoute, il est sympathique en plus. Après, c'est comme tu as dit, c'est niveau look, il est fortement inspiré du look en mode robot du Voyager, de Earthrise, avec qui reprend aussi quelques petits détails du Voyager entre autres. Bah après voilà, c'est principalement pour aller avec l'Arche et le Nemesis qui va peut-être arriver par la suite, j'espère en tout cas. Mais ouais, voilà, c'est simplement pour les gros, tu sais, genre Titan et Ouais. tout ça. Après, à côté, avec mon triptychon, ça pourrait aller, je trouve. Donc, rien que pour ça, il pourrait me tenter. Ouais, c'est ça. Moi, aucun intérêt. Mais peut-être en repin d'un autre personnage, je sais pas, Quake. Juste ça de même. Quake ou Blitzwing ou whatever. Ou aurait peut-être un peu plus d'intérêt. Ou peut-être même juste en couleur G2. Ben, peut-être pas. Là. Ah non. Non, mais tu sais. Avoir un- C'est le vert fluo. Je cherche pas avec ce moule-là, je cherche un autre personnage. Je voudrais un autre personnage. Tarn. Je sais pas, tu sais, avec le fait que son arme principale, c'est son pistolet, il peut. Je sais pas, tu sais. C'est lui-même. Il peut. Comment je peux dire ça? Tu peux rajouter, mettons, un double canon aussi, un peu comme. Voyons, comment il s'appelle déjà? Blue John, Robot in Disguise, là. Qui était un remodelage de Megatronus. Tu sais. Ouais. C'est une idée de même. Ouais. Parfait. Maintenant, le prochain, c'est Starscream. Star. Que, si vous connaissez pas encore le personnage, je vous conseille. Mais est-ce que Étienne le connaît, la question? Étienne est mort. Il est mort, Chris. Ben, il est pas mort, mais il va mourir. Il- est mal. Malheureusement, il dit qu'il a plus le temps pour venir au podcast. Ça fait comme calice. On n'a plus le même gag à répéter à chaque fois. Non, Oui. qu'est-ce qu'on va faire? Faut trouver un gag avec Tef Tef maintenant. Ben, il est beau. Il est gros. On le sait déjà, j'ai volé tout. Ben ouais, c'est vrai, c'est un voleur. Fait que. Et le rire qui a par Ah ouais, rapport. le rire en canne.
Ah, il y a très rapport. Alors- Donc, c'est pour cacher mon anxiété. Alors, Starscream, mais on va dire undersized de la version encore Voyager class de Trikes, tout simplement. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Beaucoup de gens trouvent qu'il a l'air beaucoup plus inférieur, beaucoup moins inférieur. Ouais, tabarnak, qu'il a l'air d'être inférieur. Qu'il a l'air d'être inférieur à la version revue de Shield. La version qui date d'une dizaine d'années, mettons, là, qui se transformait en classe légende, mettons. Steph m'avait donné celui, la version Generation, qui se transformait en un genre de F22, donc plus futuriste, ça a l'air d'être mieux que celle-là. Fait que vous autres, votre avis? Bah, écoute, moi je trouve assez bien pour la taille. Donc, encore une fois, pour aller avec des titans, ça va bien avec. Donc, voilà. Pourquoi pas Toi, Steph? pour Triptychon. Il est cute, mais je veux voir la transformation parce que ça m'énerve de voir les mains en dessous des ailes de même un peu, je sais pas. Les mains, man, la tête j'ai- aussi. Ouais, ben c'est ça. Le mode jet, il est bien. On dirait qu'ils ont sacrifié le mode robot pour le jet, ou je sais pas trop. Là. Mais je pense pas de me le pogner. Mais je suis quand même curieux. Il est quand même bien. Mais ouais. Et bien entendu, si lui sort, ses frères sortent. Oui, Ouais. Peut-être une version de Slipstream serait cool. En tout cas. bah, ça serait bien de l'avoir enfin. Ben, elle existe Oh. en Takara Légende, Rapin de Windblade Generation. Là. Mais Oui, avoir son mais, propre moule, oui. C'est cela. C'est pas intéressant tant que ça, les corps. On se mentira pas, là. Ben, des personnages, mettons, comme Rattrap et Vertebrae qui sont plus le fun, c'est ça. Oui, oui. Alors, on va tomber dans les Deluxe Ah. et on commence par la Falcon, Celle qui fait la conne. Hellraiser. celle qui fait quoi? La Celle qui conne. fait la conne. Ouais, La Falcon. ouais. Moi, je dis ça, c'est un gros oui. C'est un personnage que son design Wow. J'avais complètement oublié le personnage pour de vrai. C'est un bon pigeon. Les deux modes restent quand même assez bons. J'ai pas grand chose de négatif à dire, à part les trous peut-être au-dessus. Mais ça, il y a des gens qui disent que c'est peut-être un rumeur du futur Commander qui serait Mania Boss. Mais ça, faut en prendre puis en laisser. Là. Le futur Commander pour l'instant, c'est Rodimus. Ça n'a pas été Ça serait vraiment awesome qu'ils sortent de Ça n'a Mania pas été Boss. confirmé, mais peut-être dans une autre gamme après, ou un exclusif Takara ou Janson Select. Votre opinion, en commençant par toi, Nico. Ah, merci, Raph. Alors, franchement, là, c'était le personnage que j'attendais, l'un des personnages que j'attendais le plus avant en image. Parce que, comme vous le savez, bien sûr, comme j'ai dit dans le précédent podcast, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Beast Wars. Déjà, par l'introduction du personnage que je trouve stylé. Et ouais, non, franchement, je trouve que la figurine est vraiment très bien réalisée. Bon, certes, pour ceux qui n'aiment pas Beast Wars, ouais, ils vont chipoter, machin, on voit les pièces du robot, mais Il en même temps, envoie j'ai envie de dire, chier ceux qui aiment pas Beast en même Wars. temps, j'ai envie de dire, vas-y d'essayer de faire un Transformer qui se transforme en animal sans voir les parties du robot. Voilà, essaie de faire mieux, j'ai envie de dire. Et puis je dis fuck à ceux qui disent bah, que tu dirais pas que c'est un oiseau, tu vois. Parce que oui, on m'a sorti l'excuse que la figurine, on ne dirait pas un oiseau. Ah, come on. C'est encore à acheter, Là, là? non, c'est Kira. Ah, ok, ça c'est correct. Ah, mais lui, il a besoin d'être éduqué, là. Et non, franchement, puis le petit gimmick en mode animal, qu'on puisse replier les ailes pour qu'elle prenne moins de place, on va dire, si on veut l'exposer en animal, ce qui sera pas mon cas en tout cas. Je trouve ça vraiment bien pensé. Certes, ça fait un peu carré, mais c'est vraiment bien pensé. J'aime beaucoup ces petites touches. Et non, franchement, elle est sur ma liste à 100%. Donc voilà, j'ai hâte de l'avoir en main. C'est pas celle qui Voilà. m'intéresse le plus dans cette vague-là, mais j'ai hâte de l'avoir aussi. Toi, Tef? Pareil comme toi, c'est pas celle que j'attends le plus, mais je vais m'appoigner pareil parce que ben, j'aveux, puis c'est une Beast Wars, puis elle est cool au bout. J'aime pas ses talons quand elle est en mode robot, je trouve ça laid, ou en mode oiseau, ses talons sont quand même fucking huge. Puis c'est comme 3 gros doigts en arrière de ses talons en mode robot, je trouve ça laid un peu. Mais je crois que c'est comme ça dans la série. Je crois que
Ouais, mais dans la Close, série, c'est il me semble. sorti, fait que ça a l'air moins pire, là. Mais là, ils sont comme en un gros morceau. Fait que c'est comme. C'est pas un gros problème, là. Oui. C'est juste moi qui est nitpick, là. Mais. euh, Nitpick. Elle a pas de boobs, Chris, c'est une fille, ça. Ben, pour une fois qu'on a une fumble sans boobs, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. La peinture sur la face de l'oiseau a l'air moche. Mais bon, c'est Oui. peut-être parce que c'est une version pas sortie, là, alpha, mettons, de la figurine. On va lui donner ça, mettons, là. Pour moi, ça va être ça le produit final. Ouais, ouais. Ouais. Après, voilà, Hasbro niveau peinture pour les animaux, ça n'a jamais été trop ça, j'ai envie de dire. Mais non, c'est sûr que je veux. Puis surtout si avec Cheetor, j'ai hâte de voir Cheetor parce que Cheetor, ça va être un Voyager. Elle, c'est une Deluxe. Non, Tigatron, Tigatron. Ticatron, c'est ça. Ticatron, excuse. Mais Ticatron, ça va être un voyageur. Fait qu'il risque d'être trop gros pour elle après parce qu'ils sont supposés être genre à la même taille, plus ou moins. Non. Tigatron, il a facilement une ou deux têtes de plus, je dirais. T'as-tu vu Ouais, comment c'est ils ont ça. rapetissé Hot Rod Soul Series et pas Ranox, Primal? Ils vont nous donner Ouais, encore un mais- voyageur petit, là, tu sais, simplement. C'est tout? Ouais, ben, c'est sûr, je m'ai pogné. Le torse, je le trouve un peu gros pour l'oiseau, mais encore là, c'est du nitpick, là, et il y a comme beaucoup de détails, là, mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, là, pour un robot Oui, oiseau, là. Et c'est tout à fait comprenable, et c'est quand même une crise de bel job qu'ils ont fait avec, là. J'ai hâte en maudit de voir la transformation, là. Qui- Ouais, parce que à part les ailes, tu vois, elle a pas l'air d'avoir un énorme backpack que tu as comparé à la version d'époque. Ouais, C'est ça que je trouve vraiment bien. À mon avis, quand les ailes vont être repliées, tu vois, à mon avis, ouais, ça va faire peut-être un peu plus gros, tu vois, mais à part ça, franchement, je suis mais curieux c'est de tout voir en la mode oiseau, transformation. comme là, quand tu le regardes, il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de Ouais, cables au cul de c'est en plein l'oiseau, ça. là. Ça va être une brique en dessous des C'est en ailes, plein là. ça. Tu sais, vous dites la transparence de votre transformation, moi je la vois tout de suite, là. Tu sais, ça va être Swoop Path of the Prime. Ouais. Mais plus féminin. Pas de boobs, mais féminin pareil. Voilà. Elle est plate, mais féminin quand même. Le prochain à parler, c'est celui que j'attendais le plus de cette vague-là. C'est bien entendu Offer ici. Qu'on a déjà eu les versions comme No Wars. Et les autres versions, c'est des third party qui ressemblaient bien plus à ce qu'on voyait dans l'anime G1 que la version comme No Wars, qui était un repaint d'Optimus Prime. Bref, à jeter aux poubelles. Sauf que cette version-là, elle est belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Ouais. Représente vraiment ce qu'on voit dans dessin animé. Justement, aussi j'aime son fusil. Ouais, très cool. Fait que J'aime bien gros le bonhomme à date. Là. Il y a rien que ça pelle que je trouve weird. Ça a l'air que ça va faire un bed pour en arrière, je sais pas, pour faire comme un pick-up un peu. ouais, bon, C'est cool. on le voit ici. Là. On le voit ici. Ouais, c'est ça. C'est ça, un bed là. Je trouve ça louche, mais ok. Acceptable. Mettons, fallait bien qu'ils rajoutent du plastique pour le prix de Deluxe, là. Ouais. Même si c'est un. Mais non, il est vraiment cool, je l'adore. J'ai bien du third party, genre j'ai le Final Victory que j'aimais bien gros, le Magic Square puis tout, mais je pense que celle-là, il va prendre le dessus un petit peu assez vite. Et que c'est talons que je trouve pas, on dirait des grosses plaquettes là, de rue que tu connectes là. Ouais, on le voit ici, là, c'est Ouais, ça, c'est son bel. je sais pas Là, par mais contre, c'est la grosse. je sais pas par contre ça va être du platforming là. J'espère que non. Je pense pas, mais je le trouve laid pareil. Ok. Le Juste... platforming, c'est sa clos, là, ça, là. Ouais, c'est ça. Ici, on les voit sont orange et non gris, tu sais. En tout cas. Ouais, mais tu vois sur l'image où ils sont orange, tu vois qu'il y a une articulation au niveau des pieds. Avec le panneau. Ouais. Ça ici, là. Qui va sûrement se mettre, se clipser ici. Mm. Bref, ton avis, toi, Nico? Bah écoute, je vais dire enfin un bon offer.
qui ressemble à FR. Non, franchement, je trouve cool, il m'intéresse beaucoup. Après, voilà, niveau mode robot, niveau design, c'est clairement celui que je trouve le plus simplet dans les mini-bots, perso. Ouais. Il a une tête de con. Ah, ben, c'est le préféré de Leader Optimus aussi, là. Alors, là, c'est une blague. Mais non, franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, son gun se sépare en deux pour former le côté arrière, mettons. Ça, je trouve ça quand même une bonne idée. Bien entendu, le gun est tout de suite un hommage direct à un gun d'Halo, le laser Spartan. Ça, j'adore déjà tout de suite de base. Là. Ça, je trouve ça nice. Peut-être que ça va ouvrir, mettons, à d'autres compagnies ou nous donner des guns un peu de science-fiction, un peu comme dans Alien, là, la grosse cracheuse ou la petite mitraillette dans Alien. Là, des guns en hommage justement à des guns de shoot de Man, science-fiction. s'il peut faire un crossover Alien Transformer, moi, être bandé pendant jusqu'à ce que je reçois la bébelle. De l'annonce à jusqu'à ce que je reçois. Là, Tu vas peut-être avoir Transformers, allô. Tu vas peut-être avoir, tu vas peut-être avoir besoin d'une transfusion de sang, man. Oh, total. Ouais, c'est bon ça. On va m'en occuper, man. Bien entendu, la grosse gimmick qui est cool, c'est qu'il peut traîner le trailer d'Optimus Prime, de la gamme Earthrise, là, mettons. Le fait aussi que le trailer est très petit pour Optimus, mais pour Offer, il a l'air d'être fité parfaitement, là. Ouais. Attends, je vais juste... excusez, c'est tabarnak. Bon. Putain. C'est juste ça, là, ça a l'air malade, là. Sérieux, là, ça a l'air d'être à bonne échelle, là. Moi, j'aurai pas cette remorque-là, mais par contre, je vais avoir la version d'Optimus Mall, la remorque, fait que je vais pouvoir comparer avec ça. Fait qu'on va tout l'acheter. Mall. Comment? Optimus Mall. Non, j'ai dit... Optimus femelle aussi, là. J'ai quoi? J'ai dit Optimus Mall? Ouais. J'ai dit mort. Optimus mort. Mort. Bref, fait qu'on va être les trois à l'acheter. C'est nice, ça. Bien entendu... Non, moi, je l'achète pas, je le vole. Ah ouais, c'est vrai, toi, un petit voleur. Bien entendu, Pipe est aussi... il va sûrement sortir... Ben, sûrement, c'est écrit qu'il va sortir dans la même gamme. Donc, ça va être un Rapin avec une tête différente. Bref, à suivre. Check juste ça, là. Check comment ça fit, là. C'est parfait, là. C'est incroyable. J'ai quasiment le goût C'est avec lui qui devait venir le trailer, Galice. Ben, j'ai quasiment le goût d'acheter la version normale juste pour ça, là. Mais bon... C'est ça. Le prochain à parler, c'est bien entendu le dernier, que Ractonite, ici, qui est la famille des Triceratops. Là, je sais plus c'est quoi le nom de ce dinosaure-là. Oui, non, je sais plus non plus. On va dire avec un panache. C'est. Ah bon, gros un panache. triceratops, là, mais c'est pas ça. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres cornes. Ces cornes sont ici. Ouais, non. C'est. Syracodon, un truc ainsi? Je sais pas. Ouais. Bref, moi je vais être honnête, il me fait pas tant que ça capoter. Ça a pas l'air d'être lui qui va révolutionner quelque chose, mais je le trouve vraiment pas si pire que ça. Là, tu sais, c'est. Dans les Deluxe, ben, je veux dire, le mode alternatif est quand même très beau. Là, Ouais. Mais le mode robot ici, tabarnak. Encore, tu vois, le bras avec la tête du dino, et le torse, la tête, tu vois, ça passe encore. Après, c'est l'autre bras. Ouais. Tu vois, qui est carrément tout replié. Avec le Et puis cul. t'as les. Et puis t'as les jambes, tu vois, le bassin et les jambes qui sont tout fins. Ça fait super bizarre, donc. Ouais. J'aime que la main, c'est un peg à droite. C'est pour imiter Shockwave. Ouais. Effectivement, Non, c'est une horreur, man. D'après moi, j'avais même pensé que ça ici, c'était une genre, ça allait avec eux. Ça allait avec ça. Non, c'est juste un rocher. Non, c'est des proportions qui sont vraiment bizarres. Mais j'aime bien. J'haïs pas la tête. Sûrement que le pic ici peut être mis de l'autre. Je sais pas s'il y aurait d'autres accessoires avec. C'est peut-être ça qui manque le plus de ces joues. On va dire de ces fossiliseurs-là. Un look qui a de l'allure. Ben, d'être. De pas être si incroyable que ça. Genre que. Bon, en tout cas, tu sais, le peg ici. Tabarnak, c'est un peg, sacrément. Tu sais, ouais. Au moins, il n'y a pas eu ça pour A-Wave, là. Attends.
Ça, j'ai trouvé que c'est un hommage quand même à lui, un peu. Avec la traduction. Ben, déjà, lui, il a plus d'allure. Honnêtement, non. Pas tant que ça. Je sais pas si vous connaissez le film des Power Rangers. Ben, il y en a eu plusieurs, mais le vieux film des années 95. Mhm. Il y a eu à un moment donné, il se bat contre un os de dinosaure. Je pense que c'est à peu près la même sorte. Ouais, je crois, ouais, il me semble. En tout cas. Puis le coup pour Fatal, c'était ici d'ailleurs. Il enlevait, mettons, la tête, là, en enlevant un os, là. C'était drôle à maudire. Fait que, Tef, on a compris que tu la jetteras pas. Moi, je le trouve. Moi, il m'intéresse. Je le trouve bien, surtout pour le dinosaure, là. Ouais. Comme ça, là. Non, mais tu sais, je suis devenu Mais là, paléontologue. déjà, là, rien qu'avec la pose qu'il avait en mode robot, je trouve rien qu'avec la pose, il avait un peu plus d'allure, tu vois. Tu parles de celle-là? Ouais. Il y a un autre qui est extraterrestre. Il dirait qu'il y a comme une troisième patte, là. Mais. Franchement, quand il le met comme ça, je trouve qu'il a. Bah, tu vois moins que les proportions sont un peu ouf, Ouais. tu vois. Donc, non, franchement, moi, il m'intéresse aussi, il m'intrigue. Il a l'air d'avoir une Sauf vraie que main. Ouais. Il a l'air peut-être d'avoir une vraie main ou ça va être les pattes. Puis ici, l'épée et l'autre bord. Fait que tu sais, c'est. Ouais. Bref, à suivre. Ils se sont fourrés, je sais pas. Là. Ils ont pogné les morceaux de l'autre, là, puis ils l'ont rajouté à lui. Fait que je comprends bien, Tef, tu vas l'acheter. S'ils sont capables de faire quelque chose de vraiment écœurant, mélanger les deux ensemble, peut-être, là, mais. Ouais. Ah, moi, je pense que c'est ce que je vais faire avec les autres fossiliseurs, c'est les acheter en grande majorité, faire un gros truc immense, chaud. Ok. Ça serait ouf. Le prochain à parler, c'est bien entendu Cyclonus, il y a eu des revues qui sont sorties dernièrement, trois revieurs. Moi, j'en ai couvert un nouveau. Moi, personnellement, c'est clairement un achat assuré. J'étais pas sûr les autres podcasts, là, tu sais, c'est surtout, tu sais, vous voyez ici la différence entre une pièce magnifique et deux jouets. C'est peut-être Un jouet et... Scourge, En fait, t'as une magnificence d'un côté, pour ce qui est Cyclonus, t'as un jouet avec Scourge et t'as un Nétron avec Alvatron. Honnêtement, J'ai fait une belle rire en plus. Galvatron est pas si pire que ça. Moi, ben du monde le déteste. Moi, je l'haïs pas. Ben, en même temps, j'ai une version upgradée, là, mettons, avec des stickers, ben ça. Et bien entendu, une tête, là, avec une vraie couronne. Fait que je la trouve quand même pas si pire que ça, là. Mais bon. Fait que c'est clair que si j'achète lui, j'aurai pas le choix d'acheter les deux autres. Parce que je pense pas que lui fit vraiment avec lui. Mais bon, ça va dépendre de moi. C'est surtout en mode robot, là, tu sais. Et ici, bien entendu, il y a beaucoup de photos sur cybertron.com. Fait qu'allez voir les photos si ça vous intéresse d'en voir d'autres, parce que là, ça ne prendrait pas d'en mettre 200. S'il y en a qui trouvent que mes publications avec mes photos, il y en a beaucoup de photos, je trouve que 200 c'est pas mal beaucoup. C'est bon. Fait que c'est ça. Il montre vraiment la transformation avec, bien entendu, le nez ici qui se replie. Ça fait des poupées russes. C'est en plein ça avec le bout qui lui aussi se plie. Ici, ça se plie. Ça se plie, ça se plie. Bref, tout se plie. Fait que ton avis à toi, Tef? Il est vraiment nice. Il m'intéressait pas au début, là, mais à ce temps que j'ai vu le vidéo et la transformation, m'intéresse beaucoup. J'ai peut-être juste les trous dans les genoux qui me gossent un peu. Là. C'est à peu près la seule affaire qui m'écoeure. Ben, c'est ça ici, là? Ouais, le gap dans les genoux, ça m'écoeure bien gros. J'ai vu la vidéo comme quoi que le gars, ben, il rentre un peu plus en dedans, mais ça rend la figurine un peu plus short. Puis, ben, c'est pas genre tenue, genre, mettons, officielle, mettons. Mais non, tout le reste, il m'intéresse bien gros. Puis, il va falloir que je me le poigne, calique. Ouais. J'avais pas prévu de poigner. Ah ben, encore, faudra encore qu'il y ait une pute de travail plus forte pour te ramener de l'argent. Ouais, il va falloir que j'en trouve une autre de plus, là. Parfait. J'en connais une. Elle s'appelle Étienne. Ouais. Il travaille déjà pour moi en temps double. Lui. Parfait. Toi, Nico? Bah écoute, moi, je l'aime beaucoup. Il est vraiment bien réalisé, je trouve. Quand même inspiré du Deluxe, selon moi. Ouais. Non, franchement, il est sur ma liste. Ouais. Je pense que la transformation des jambes, je le préfère au Deluxe.
même si Deluxe, l'arrière, mettons en mode alternatif, était pas vraiment fermé, mais ça faisait de quoi de propre, là, tu sais, vraiment, là. Fait que, Ouais. je sais pas si vous l'avez, le Deluxe. Je Ouais. l'avais. Ok. J'ai le Henke Takara. Ah oui, la version dégueulasse. La version rose de ce couleur-là. Là. Ouais, une version un peu dégueulasse. Fait qu'on est rendu à des classes voyageurs. On commence par The Biggest of the Navat. Honnêtement, moi j'ai des problèmes avec lui, mais je vais commencer par votre opinion. Ah, j'adore ça, les dinosaures avec des gros seins sur le chest. Là. C'est sûr que je le pogne. C'est cela. C'est cela le problème. C'est moi ce que j'ai remarqué, c'est que la transformation, en tout cas des jambes et avec les pieds ici, est un énorme hommage aux jouets de l'époque que j'ai déjà eu. Fait que ça, j'haïs pas ça, mais je dirais qu'on méritait un peu mieux. Je pense que je préfère la version Universe que celle-là, mais elle est beaucoup plus screen accurate, puis elle est vraiment belle là. Fait que ben toi TFTF, qu'est-ce que t'en penses de... Moi, je l'adore en mode robot, il est vraiment cool. Il manque un petit peu de peinture à mon goût, mais sinon, il est numéro 1. C'est sûr, je vais le pogner. Mode dino, il a vraiment sacrifié en maudit là, pour le mode robot, là, par contre. Là. Ouais. Et c'est ça le gros dommage, là, mais... ouais, on va le pogner pareil. J'aime vraiment pas les... Le pire, c'est que là, l'image en arrière, il n'y a pas le genou orange. Fait que ça paraît pas tant que ça quand il est en mode dino, là, mais c'est horrible quand on voit ses autres photos. Ouais, là. c'est ça, c'est comme ça. Ça lui donne des gros seins au dino. Les pieds en arrière, je les aime vraiment pas. Ça fait très Masterpiece. Puis le Masterpiece, c'était pas bon en arrière, les pieds. Mais c'est un day one pour moi. Ok. Toi, Nico? Moi, déjà, pour ce qui est du mode dino, je m'attendais pour les jambes, honnêtement. Donc, c'est pas une grosse déception pour moi, vu que, comme j'ai dit, je m'y attendais grandement à ce qu'on ait ce type de transfo-là. Après, non, pour ce qui est du reste du mode dino, je trouve assez cool. J'aime bien la gueule du dino, franchement, voilà. Après, comme ça a été dit, pour moi, le gros plus, c'est le mode robot qui est juste sublime. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour le torse, qu'on ait vraiment la tête du dino qui se met dedans, et puis qu'on ait des genres de panneaux sur les côtés qui épousent la forme de la tête du dino, et qu'on voit donc bien sûr les faux yeux pour faire... Un peu comme le Generation qui est sorti, ils ont fait à peu près la même chose. Voilà, sauf que là, c'était vraiment les panneaux pour les côtés, pour, on va dire, pour les genres de côtes, tu vois, sur les parties bleues. Là, non, là, on a ça, et en plus de ça, on a vraiment les yeux du dino et une partie de la tête du dino pour faire, pour compléter le torse sur ces panneaux-là. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien pensé, très bien réalisé, qui empêche justement d'avoir la tête du dino qui ressort un peu en avant en mode robot. Et ça, c'est comme je viens de dire, c'est un détail que j'aime beaucoup. J'adore cette tête de dino, je la trouve vraiment bien faite. Yes! Et après, le petit truc qui pourrait me déranger, c'est vraiment les petites mains du Vélociraptor en mode dino. Enfin, je trouve un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est des palmes, tu vois, qui a la place des mains. Après, j'ai vu aussi qu'en mode dino, au bout de la queue, ben, on avait l'épée qui ressortait un petit peu Ouais. sur les autres images avec ouais, la mise en scène. Ouais, ici, là. Que je trouve un peu dommage, franchement. Ah, moi, j'haïs pas ça. Bah, après, tu vois, le problème, c'est que là, l'épée est en violet, mauve, violet, enfin voilà. Donc, du coup, ça jure un peu, je trouve, avec la couleur du dino. Ouais. Mais je pense que l'énorme problème aussi de tout ça, c'est le fait que il voulait pas un bout de la queue qui rentre ici, mettons. Oui, la version oui. Universe, là, c'est toute la queue qui rentre à travers ça, puis ça fait de quoi d'un peu dégueulasse, là. T'sais. Oui. Après, là, tu vois, c'est un mal pour un bien, donc du coup, c'est pas encore trop dommage, tu vois. Ouais. Mais non, franchement, j'aime beaucoup Xenobot, il est sur ma liste. Et je le mettrai à côté de mon Dinobot Transmetal 2. Puis il sort en tant que Prédacon. Je sais pas si vous avez vu le symbole là. Ah bon? Site Prédacon. Et non en tant que Maximal, mais de base c'est un Ah, Prédacon. ouais. Oui. Ah, mieux.
correct. Les méchants sont meilleurs, anyway. Après, voilà, ça m'empêchera pas de le mettre avec les maximales, tu vois, vu que. Oui, c'est ça. Il Ça, est méchant. c'est un petit détail. Il est méchant 20 minutes, je pense, dans la série pour de vrai. Là. Ouais. Je pense que son combat avec Primal ou Megatron, je pense que c'est Primal. C'est au bout du premier épisode. Là. Et le prochain. Après, faut pas oublier aussi les épisodes où à chaque fois il fait changer de compte, tu vois. Ah, ça, T'as un épisode, je crois que c'est dans la saison 2 avec les Transmétal. Il change de camp pour retourner chez les Predacons, puis il retourne chez les Maximals à la fin. C'est le fameux épisode où il fait à chaque fois aïe, aïe, avec les boss, tu vois, qu'on rattrape roule, enfin sur les boss. Et tu l'entends à chaque fois dire aïe, aïe. Et t'as un rattrape qui fait oh, désolé, pardon, désolé. C'était un de ces épisodes-là qui était la fin qui était drôle comme pas possible. Donc voilà. D'accord, faudra que je réécoute l'épisode. Ça donne, honnêtement, voir ces jouets-là dans notre face, ça donne vraiment le goût d'écouter la série. Là, tu sais. Ouais, Pour de c'est vrai, clairement ça. Alors, le prochain à parler, c'est bien entendu Inferno, qui est un remodelage de Grapple qui est sorti dans Artrise, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Quoi penser de cet Inferno-là? On a quand même des bonnes modifications. On a des nouveaux tuyaux. Des tuyaux qui ont l'air d'être caoutchoutés. Bien entendu, il y a une échelle au lieu d'une grue. Il y a bien entendu cette isolette. Le petit canon ici que je trouve qu'il y a plus ou moins rapport. Mais en même temps, un canon de plus, pourquoi pas. La tête qui est différente. Le gun qui est pareil que celui de Grapple. Au début, je pensais que les tuyaux étaient des effets laser ou plutôt des effets d'eau, mais tu sais, d'eau translucide, là, normal, admettons. Puis finalement, non, c'est des petits tuyaux de même, tout simplement. Je trouve ça nice. Moi, c'est un achat assuré, je le trouve très beau. C'est vraiment celui qui est plus Screen Accurate. En même temps, il y a eu un autre, qui est simplement Inferno, qui était quand même bon, qui est un classe voyageur, donc la même classe, mais qui a l'air d'être un classe leader vu qu'il est sorti d'une autre époque. Et bien entendu. Là, tu vois, je suis complètement d'accord avec ça. J'aurais aimé. J'aime bien le Inferno là, mais j'aurais aimé avoir l'Inferno Bisword. Effectivement, mais d'après moi, peut-être qu'on va le finir par l'avoir, ou peut-être un double pack, ou je sais pas trop quoi, tu sais. Oui. Finir par l'avoir. Si Kingdom continue à travers d'autres gammes Chug, après, on sait pas ce qui va s'en venir. Après Kingdom, là, on est encore en pleine mais j'espère qu'on aura d'autres personnages qui sortiront parce que j'aimerais tellement avoir ce Inferno, Pterosaur. Oh, ce serait le pied. Moi, je veux un Inferno. Je veux une tête d'Inferno pour y mettre sur celle-là. Le pire, c'est qu'il pourrait avoir un kit qui pourrait nous transformer ça en fourmi. Puis quand je dis un kit, là, c'est vraiment des pattes qui rajoutent ici, une coquille au-dessus. Là. En tout cas, bref, j'exagère, là, mais. Oui, non, parce que non, ça marcherait pas du tout. Alors, Tef, tu l'attendais avec impatience. Est-ce que c'est toujours le cas? Je l'attends toujours avec impatience, Calis. Je l'adore. Il a l'air un petit peu plastoc, pas mal, je trouve. Là. Mais j'espère qu'il va avoir les vitres teintées de même parce que l'image avec les vitres les vitres transparentes, c'est laid au bout, je trouve. Sinon, en mode véhicule, je trouve que l'échelle est trop petite, mais bon, il n'y a rien qui m'empêche de la mettre un peu plus longue. J'aime le fait qu'il peut s'en servir comme gros bazooka sur l'épaule, c'est cool au bout. Manque de couleur un peu, par exemple, de détails, là. Mais il n'a jamais été tant que ça détaillé. Lui, plus grand dans le dessin animé. Ouais, mais il est vraiment sweet, là. Et... ouais. C'est ça. Toi, Nico? Le gros problème, c'est les cuisses. Les cuisses, le gros problème, là. Mais ouais. Oh, les cuisses, c'est pas si pire. Sont très hollow, vides, là, mais... Ouais. Toi, Nico? Ah, moi, c'est sûr, il est sur ma liste. Inferno, c'est un de mes personnages préférés, donc... Ah, il est sur ma liste direct. Parfait. Là, on parle bien de lui, là, et non le Beast Wars, là. Moi, je parle des deux. Ouais, j'aime les deux. Mais effectivement, Inferno de base aurait dû sortir dans Artrise pour avoir un Inferno fourmi. Ouais. Ça aurait été logique, mais bon, avec le COVID, tout ça, il n'y a rien de logique. On va l'avoir à Masterpiece dans pas long. Il n'y a rien de logique là-dedans. Tu parles de Inferno en fourmi, hein?
Ouais, ça serait calme. S'il nous vend ça, j'espère. À vos ordres, votre seigneurie. Il faut qu'il soit électronique pour appeler My Queen, esti. Juste. Ah oui, il faut qu'il y ait la voice là. For the The Queen! royalty commands it. Tu sais, vous connaissez la tune de Queen, là, Don't Start. Je sais plus c'est comment ça s'appelle, là. The Fire. Non, c'est pas ça, pas en tout, c'est. Ah, je sais pas. Comment elle s'appelle déjà? Don't Start Me Now. Ah, je sais plus trop. Elle est bien populaire. Don't stop me now. Ouais, cette shit-là. Justement, Ultra Magnus. Tabarnak, que c'est dégueulasse, sérieux. Ultra Magnus nous revient avec un mode alternatif terrestre basé sur la version Siege, qui était cybertronienne, qui est un hommage direct à la version de Rebel Skies de 2001. Ici, on a ce qu'on appelle de la merde, qui a été quand même... ouais, finalement... non, c'est de la merde. C'est de la merde. Moi, je le dis depuis le départ, j'aurais aimé ça que ça soit l'Optimus Prime Voyager, qui nous vend avec, mettons, une remorque. T'en demandes beaucoup. J'en demandais beaucoup trop. Et ça, c'est vraiment dommage. Ici, on a ce qu'on appelle, ce qu'on mérite, peut-être. J'ai vu ton commentaire sur Nico, que tu le voulais. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de Magnus dans ma collection. Non, excuse. La question, c'est pas pourquoi, c'est Why are you gay? Why are you gay? Non, mais pour de vrai, tu le veux parce que t'as pas eu de Magnus. Ah non, j'ai pas de Magnus dans ma collection. Je n'ai pas su me procurer le Siege. Là, sur l'image, il est mal transformé du tout. Et après, moi, le seul bémol que je lui trouve, donc déjà, au niveau des cuisses, je trouve les cuisses trop courtes. Pour Magnus, avec la remorque mise sur lui en mode robot. Upgrade pour ça. Ouais, j'ai vu ta review pour le Siege d'ailleurs. Là, c'est tellement mal transformé. Enfin, je sais pas, Hasbro, présenter ça correctement. C'est un merde. jouet qu'on a vu bien transformé il y a 3 ans dans une convention. Là. C'est ça, c'est ça le pire. Ah, puis... What? Ouais, ça c'est drôle. Je comprends pas du tout. Personne comprend. Et puis voilà, il y a eu de légères modifications, ce qui est de la remorque sur les côtés. Moi, ça, on les voit ici là. Et après, donc voilà, on voit qu'il y a un espace plus important entre le camion et la remorque. Est-ce que c'est mal mis ou est-ce qu'on pourra tout simplement le mettre correctement? À voir. Mais sinon, non, il est quand même... je vais quand même le mettre sur ma liste parce que je n'ai pas de Magnus. Et je veux un Magnus. Voilà. Parfait. Ça t'intéresse pas d'avoir le Siege peut-être en moins cher ou la version comme No Wars Après, tu vois, avoir le Siege, ça m'intéresserait beaucoup. Bah, déjà, avoir les deux parce que j'aime bien faire les avant-après, tu vois, un peu comme avec moi. le voyage sur Cybertron et la Terre. Donc, du coup, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir le Siege et le Kingdom pour faire ce avant-après. Donc, voilà. Voilà. D'accord. Moi, je l'ai fait avec la version comme No Wars. Alors, avec quelqu'un qui nous dise peut-être que la remorque va pouvoir pivoter. Non, ça se fixe ici sur le côté. Ce genre de petite pince là ici là, qu'on retrouve. Fait que malheureusement, ça se pivotera pas. Moi, c'est vraiment ça ici que je comprends pas. Je dirais des canons. Tu vois que ici, tu vois que c'est un remodelage là. Tu sais, il y a ça ici que ça fait vraiment pas. Tu sais, la version cybertronienne, là, on peut bien chialer, c'est cybertronien, mais tu sais, au moins, ça reste un peu cohérent, tout ça. Ici, c'est juste laid. Tu sais? Oui. Ici, il n'y a pas aussi le pare-choc rouge, donc blanc, avec un symbole Autobo ici. C'est quand même beaucoup Il aurait pu mieux le mettre d'avoir. chrome au moins. Comment? Il aurait pu le mettre au moins chrome. Ouais. Le pare-choc. Ben, il y a déjà... Tu trouves pas qu'il y a assez de chrome ici, là? Non, justement. Pour TFTF, il n'y a jamais assez de chrome. Ouais. Faudrait que la figurine soit chromée de partout. Non, mais le chrome, vous savez, c'est quoi? C'est pas du silver. Ça, c'est du silver.
Steph, je te vois dans tes revues, tu dis, tu t'appelles des affaires le silver, le chrome. Tabarnak. Mais je faisais cette erreur-là il y a 8 ans. Moi, je la faisais pas du Ouais. tout. Ah, mais toi, t'existais pas. Fait que, bien entendu, ici, c'est une pièce qui est vraiment là. Puis, bien entendu, la remorque est quand même assez pareille, là, tu sais. Je veux dire, oui, c'est un peu modifié, tout ça. Mais ça reste quand même pareil, là, tu sais. Ouais, après, voilà, c'est une remorque, quoi. Donc, Ouais. fallait s'attendre que ce soit On méritait mieux. modifié un petit peu. On méritait mieux, je pense. Ah, c'est surtout que tu avais de trop grosses attentes pour ce qui te concerne. Ben, j'en ai déjà un, là, comme Nowers, là. Mais c'est parce qu'on s'y attendait tous que ce soit un remodelage. Mais on s'attendait pas que ça soit. Tu sais, ok, tu me remodeles ça, mais fais-moi quelque chose pour qu'on rentre un véhicule à l'intérieur. Tu sais, fais-moi quelque chose de même. Mais d'ailleurs, quand on fait un zoom dans la remorque sur le Kingdom, je vois qu'il y a un truc rouge. Est-ce que ce serait pas un gun, un truc ainsi? Ah, ça ici? Ouais, Non, ça a l'air d'être un autre lance-roquette de même bout. moi. Ben, ça a l'air d'être une sorte d'erreur, mais parce qu'il y en a juste deux. Ben, j'en ai pas vu d'autres. Ça, c'est drôle en tabarnak, par contre. C'est quoi je voulais dire? Ah, merde, j'ai oublié ce que j'ai dit. Ah oui! On n'a pas les guns noirs. Les fameux 2 gros guns noirs qu'on avait sur Siege. Ça n'a pas l'air visible, donc... je me dis à chaque année, Hasbro enlève des affaires chaque année. Pis ça, qu'est-ce que t'en penses de ça, ce trou-là que je sais pas c'est quoi? Ça a l'air des pegs. On dirait que c'est juste là pour le pivot de la taille. Ouais. Ouais, c'est laid. Eh. Moi, j'aime vraiment pas. Par contre, je crois que... ça a l'air d'être peint. Ici, les roues, les 6 roues... les 6 roues, les 10 roues, mettons, ont l'air d'être peints. Mais sur d'autres photos... non, c'est très sombre, mais ça... Lui, il a l'air d'être peint, mais les autres, pas tant que ça. Mais bon, je suis un peu de mauvaise foi, là. Ouais. Fait que... Pas qu'un peu. Il est laid. Fait que toi, Tef, J'aime le truck un petit peu, en mode truck. Juste la remorque en avant. La tenta qu'ils ont tenté de faire, mais sinon. Tenta. Le casque. La tête, je l'aime bien. J'aime bien le fait qu'ils ont mis ces lunettes. Ça, je trouve ça cool. Ils ont mis des pegs ici. Mais, hein? Ils ont mis des pegs aussi. Sur le dessus, il y en a, originalement. me semble. Euh... Ils ont peinturé eux autres, oui, mais. Je sais plus trop. Il me semble qu'il y a genre des originalement. Ça, l'affaire, c'est encore laissé les gros trous vides sur les côtés. Ça, c'est à s'y attendre. La fourche. La fourche n'a pas l'air à changer. Non. Ou ils l'ont pas faite, je pense. Ouais, ils l'ont sûrement. Je pense que c'est juste l'ont un pas fait. bug qu'ils l'ont pas fait. Parce que Là. tu vois Ouais, que- tu le vois qu'elle peut changer. Là. Ils sont juste caves, là. Juste ça. Le gros problème, c'est quand il est juste en Magnus sans armure, le gros cul bumper, il a pas l'air à monter dans le backpack. Effectivement. Fait qu'il y a vraiment un hostie de gros cul. Ouais, mais d'après moi, c'est une erreur. Là. C'est Kim Kardashian. Ouais, parce que regarde, quand tu vois là dans la présentation Ok, là, il a 3D, l'air de pas l'avoir. Là, vous parlez en même temps. Ça fait plusieurs fois dans le podcast, mais là, je vais intervenir. Vas-y, Nico. Non, je disais dans la présentation 3D sur la boîte, tu vois que c'est que cette partie-là, elle est remontée. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah, la fourche est différente, cette. Ouais. Tu vois que j'ai plus confiance en les images 3D que les gars d'Hasbro. En tout cas, bref. Ouais, à suivre. Mais, ouais. Tabarnak, c'est un peu affreux. Mais le mode robot peut bien chialer, là. Sur la remorque, tout ça, le robot individuel, il est quand même beau. Tu sais, Ouais. il est Ouais. pas mal, là, tu sais. On continue avec les raids qui sont des figurines qui se vendent massivement au Walmart mais que personne n'achète, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, qui se transforment pas et donc pas vraiment intérêt. Fait que on a Starscream et Bumblebee. Soundwave. Par contre on a des effets laser, ça me plaît.
Fait que ah oui, t'as acheté Sunwave, t'as fait la revue. Elle a pas eu beaucoup de vues, ta revue, man. Ah ouais, j'ai même pas remarqué. Ouais, je sais que tu t'en crisses. Non, mais j'avais vu, Chris, ça a pas 100 vues, puis j'étais comme tabarnak qu'il y a du monde ici qui ont pas de goût. Ah non, je l'ai écouté, là. J'étais quand même intrigué. C'est bien entendu des figurines screen accurate, mais qui se transforment surtout pas, là, tu sais, je veux dire. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je veux dire, ouais, on collectionne, mais si tu à mettre dans le display, ça fait-tu avec des autres figurines chug normal? Je pense pas. Moi, je l'ai mis avec mes autres Soundwave, mais honnêtement, ça fit pas super gros pour le reste des séries. Là. Fait que, votre opinion sur Starscream et Bumblebee, qui est une astuce de visage glauque, sérieux, là? Sans aucun intérêt pour moi. Parfait. Bumblebee est bien, mais non. Bumblebee? Je me le pognerais pas. Je sais pas, il est laid, puis j'aime le fait qu'ils ont quand même fait les jambes vides. Starscream, il a l'air trop heureux pour qu'est-ce que c'est. Il a l'air d'un bon Jack, tu sais, d'un bon gars, là. Il a une face sympathique, ouais, là. c'est ça. Le fait aussi qu'il se vend avec son kit de Carnation, c'est quand même une bonne idée. Tu sais, ça, je trouve ça cool. La cape a fait vraiment une serviette de plage, là, mais... ouais. C'est très louche, non. Là. Mais non, Bumblebee, non. C'est pas pire que j'ai pris Soundwave. Là, j'hésite pour la RC Mechasort, là, la Prime RC. Je la trouve belle, mais... Ouais. L'autre, c'est pas ça. L'autre, c'est Cheater, je pense, aussi. Ouais, il sort Cheater avec. Lui, il m'intéresse moins. Peut-être s'il sort un Megatron Beast Wars, lui, il va me tenter un peu plus. Ou un Inferno Beast Wars. Ouais, ben, tant qu'à être là, ça serait... Tu sais, vu que tout a acheté Sunwave, ça serait quel genre de personnage que vous aimeriez ça avoir qui se transforme pas, mais que vous achèterez peut-être? J'ai déjà un Devastator qui se transforme pas, mais qui est dans la même veine que Red, mais c'est une autre compagnie third party. Fait que s'ils font un Red Devastator, ça m'intéresserait. Mais de figurines qui se transforment pas, que j'aimerais avoir, oh, pas grand-chose, sérieux. C'est une bonne réponse, toi, Nico. moi j'en ai aucun qui me vient à l'esprit. Okay. Exactement. Ben, moi, je te dirais Tard. Non, mais Starscream de Prime, ça serait drôle vu qu'il se transforme pas pendant la série. Ben, à cause qu'il se fait voler son cog, là. Non, je dis ça en joke, là, mais sérieusement, vite de même. Ben, j'ai déjà Macadam qui manque une tête, fait que Macadam est un peu, d'une certaine manière, un raid. Quelqu'un qui te manque, qui donne la tête. Ah, c'est Thunderhole, là. Mais il est sorti au Canada au Winners, il faut que j'aille demain. Ah, ok. Il est comme 20$ au lieu de 30$, c'est son prix initial, là, 30$, mais 20, si je le trouvais à 20$, je serais content. Sinon, on fait juste ouvrir la boîte, pogne la tête, puis renferme-les. Non, je le veux, Thunderhole. Je suis pas aussi malveillant que toi, Tef. Lui, il vole pas ses figurines. Ouais, je vole pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Puis. Non, je le veux, Thunderhole, pour de vrai. Là. Okay. Il m'intrigue. Je le trouve pas dégueulasse. Puis, pour répondre à la question à part. Tu sais, sérieux, avoir un personnage d'AW, ça serait cool au lieu que ça soit du G1, du Prime. Peut-être un Unicron. Tu sais, un Unicron. Puis, ben, ça serait pas pire dans les Reds. C'est qu'il y a, mettons, les vaisseaux. Tu sais, je verrais bien l'Arche, mettons, avec une petite plateforme de décollage, whatever. Des affaires qui sont pas nécessairement besoin de se transformer, là. Puis une chose est sûre, c'est que les raids, tu sais, comme je disais en joke, que ça se vend pas au Walmart. Écoute, le jour ils vont peut-être tomber à 10$, on va peut-être en acheter. Sérieux, là? Parce que ça vaut pas 30$, sérieux, c'est le prix d'un Deluxe. Non, total pas. Mais si je les achète, ça serait peut-être les coller au mur en gardant les boîtes, là, tu sais. En tout cas. Ouais. Je préfère acheter des Revoltech qui ne sont pas transformés. Tu sais, on rit de ça se transforme pas, mais il y a eu des jouets, des films qui étaient pas articulés, là, qui se vendaient, là, qui étaient beaucoup plus screen accurate, puis que j'en ai trouvé au Winners l'an passé, pas au Winners, mon village des valeurs l'an passé, puis je pense que je les ai même pas achetés, puis je pense que j'aurais dû. Mais tu sais, c'est pas des figurines que j'aurais sorties, je les aurais juste mis, je les aurais collé au mur. Alors, les prochains à parler, c'est bien entendu les Retro Headmasters qui sont des rééditions de versions Hasbro. Titan Returns. Ouais, Titan Return avec des visages beaucoup plus screen accurate
et un peu différentes. Fait qu'il n'y en a aucun là-dedans qui m'intéresse. Malgré que. Tu les as toutes. C'est ça, je les ai déjà toutes, mais il y a quand même des détails ici, bleu, tout ça, du silver, du jaune. Bref, les détails sont quand même pas pires. Vous autres, y en a-tu un qui vous intéresse dans cette gang-là? Parce que je vais skipper ça tout de suite. Skullcruncher, Eyebrow, Chromodome, je le préfère avec cet état IW perso. Il me semble qu'il y a Hardhead, mais il n'a pas le faceplate. Et je préfère avec le faceplate du coup. Donc lui, j'ai déjà. Qui est cassé, je te gage? Non. Ah, Il en a un seul morceau. parfait. Ouais. Et là, on voit son gros pénis en mode loup. Ouais. Mais non, franchement, à part ceux que j'ai cités, voilà quoi. Fidèle. Bon, le prochain à parler, c'est bien entendu un third party, Lemon Tree, qui est bien entendu Purple Potato, qui est Shockwave Lab. Wow! Potato. Purple Potato, qui est Shockwave, qui se transforme bien entendu en vaisseau de Galvatron. On en a déjà parlé, moi il m'intéresse grandement. Les photos sont géniales, sauf il y a une chose que j'aime pas, c'est le contour de l'œil ici. C'est mauve. Peut-être que l'œil est trop petit. Je pense qu'il est trop petit. Je pense que c'est juste l'œil qui devrait être jaune. Ouais, on peut dire ça. Ou rouge, là, tout simplement. Ouais, quelque chose, mais pas la même couleur foncée, non? C'est ça. Ben, tu sais, je parle vraiment le contour aussi, là. C'est vraiment ça qui me dérange le plus. Mais il reste quand même très beau. Un très beau Les deux vaisseau. grosses patates dans son dos qui me gossaient un peu plus, moi, mais. Ah, moi, je trouve j'aime. Les réacteurs, là. Ouais, les Ah. réacteurs dans son dos, ça, Ah, ça, non. je les aime moins, là. Ouais, moi, j'aime ça. Tu sais. Non, mais tu sais, il faut pas oublier qu'il se transforme en vaisseau, là. Tu sais, je veux dire. Oh, je sais ça. Il est excellent, là, je l'adore, là. Et comme là, que l'œil jaune, là, il est numéro. Il est numéro quoi? Numéro 1? Il est beau. Il va bien. Numéro 1. Ah, il y a des canons ici. Il y a des canons pas mal partout, Calis. C'est une autre affaire qui me gosse, là. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais les canons ont l'air vraiment lousses. Non, j'ai La pas misère vu. à tenir. J'ai pas vu la vidéo, elle est en chinoise. En chinoise, ouais. J'allais dire chinoiserie, mais tu sais, elle est en chinois-japonais. Ouais. Je l'ai pas écouté, je vais attendre une autre. Moi, je l'ai écouté. Et la transformation est écœurante. Moi, il m'intéresse à cette heure. Il m'intéressait pas au début. Là, il m'intéresse parce que la transformation Ça- est vraiment belle. La seule affaire, c'est que les deux canons en arrière de la tête, ils ont l'air lousses puis ils ont de la misère à tenir. Ok. Parce que là, tu le vois qu'ils les ont pas. S'ils les ont pas, c'est du parts forming, puis ça gosse un peu. Puis là, tu les vois, ils sont en arrière, là, en dessous Du vaisseau. du jet. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est une main qu'il a en dessous de son canon. Puis, ben, c'est un de ces canons-là qui insère dans sa main pour avoir son handgun, genre. Puis, c'est ça qui m'énerve parce que tu vois, là, il y a une main. Puis là, il y a les deux canons dans le dos. Mais ils tiennent pas. Ils ont pas l'air à tenir. Je sais pas si c'est parce que c'est un pré-production, là. J'espère. Mais sinon, Chris qui est beau, Chris qui est bien fait. Ouais. Puis, fait chier qui m'intéresse à Ouais, ça. ben, moi, c'est bizarre, mais le robot m'intéresse de moins en moins. C'est vraiment juste avoir le vaisseau. Tu sais, c'est. Ah ouais? Fait que j'y pense à peut-être jamais l'acheter. Non, mais il est très beau, il est très beau. Il est à peu près de taille leader. Il a-tu comparé avec. Non, je me souviens pas s'il le comparait avec quoi. Je me souviens pas en doute. Ben, moi, d'après moi, c'était de taille leader. Là, tu sais. Bref. C'est une légende. Tu sais, c'est quoi le prix? Ah, ici. Non, il n'a pas encore annoncé. C'est la raison pourquoi j'ai pas encore acheté ou pre-orderé. Ok. Toi, Nico, ton avis? Bah écoute, le mode vaisseau, voilà, il est stylé, c'est celui de Galvatron. Après, moi, je comprends pas pourquoi faire le mode, enfin, de faire que Shockwave se transforme en vaisseau de Galvatron. Jamais trop compris pourquoi. Donc, il est cool, mais il m'intéresse pas plus. D'après moi, c'est la couleur de base, le fait que le vaisseau de Galvatron est mauve. Ils se sont dit, Chris, on va mettre Shockwave. That's it, là. Ouais, bof.
Tu sais, d'après moi, au début, ils se sont dit, on va faire le vaisseau, mais là, il faut qu'il se transforme en quelqu'un ou. Il s'est dit, on va mettre Shockwave. Il aurait pu. Ben ça, c'est le vaisseau de Galvatron, mais il se transforme en Shockwave. Puis- C'est louche, mais Puis bon. Shockwave disparaît me semble, dans le film. On le voit 2 secondes dans le film de 86, là, mais dans saison 3, saison 4, me semble qu'on le voit pas pantoute. Fait que le fait que le Shockwave peut-être se fait tuer, mettons, tu peux faire ça dans son univers, mettons. Il se fait buter, puis il devient le vaisseau de Galvatron, là. C'est pas une mauvaise idée, là. Moi, je le trouve cool. Il est beau, sérieux, là. Mais en tout cas, à suivre. C'est pas mal la dernière fois qu'on va en parler, à moins que TFTF va l'acheter, là, puis moi avec, là. On va le voler. Ah, c'est vrai. Je dirais que la chose qui me tape un peu ses nerfs, c'est ici, les 2 parties grises. Comme ça, là. Je sais pas si ça respecte ce qu'on voit dans le film, là. Mais je dirais que c'est comme. Ça aurait été mieux renfoncé, là, tu sais. Ouais. Je trouve ça nice, ça fait styliser. Ça fait un bridge. Un bridge. Ah, t'aimes ça jouer au bridge, toi? Total, c'est mon sport préféré. Avec ses Le prochain à pitchs. parler, c'est New Age, Galvatron. On a 3 versions. Une version, bien entendu, Screen Accurate G1, une version jouet G1 et l'autre version Clear. Vas-y, mon cher TFTF. Je sais pas si on va le pogner. J'ai pogné tout après dessus, les petites figurines, là, mais celle-là, c'est parce que c'est Galvatron, puis j'aime pas son mode canon. C'est laid. Ah, ok, mais par contre, le fait qu'il se transforme en citrouille, ça, je trouve ça génial. Ça m'a fait rire, esti. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, là, c'est la seule raison qui me donne le goût de l'acheter. Je pense que ça va être le top 9. C'est. Il faut, man. À part ça, les autres, je sais pas. Là, ils montrent-tu c'est quoi la couleur des citrouilles des autres couleurs? Sans celle-là? Ils montrent-tu? Ah non, j'ai pas vu. Ah. Parce que j'aime pas la couleur turquoise de la citrouille, là, c'est un petit peu laid. Mais j'hésite bien gros. Il est mieux d'avoir une transformation vraiment intéressante pour que je me le pogne, là. Parce que je déteste le Galvatron qui se transforme en canon de même, là. C'est laid, c'est pas pratique un canon de même. Puis... Fait que toi, tu trouves ça plus pratique qu'il se transforme en pistolet et qu'il a besoin d'un autre Oui, transformeur. parce qu'au moins quelqu'un d'autre peut le ramasser ici puis tirer avec. Ben, au moins, il a son indépendance de même. Oui, mais c'est laid son canon. J'ai jamais aimé ça, ce genre d'artillerie-là. Puis je suis pas capable, les transformeurs translucides, là, j'ai ça, le translucide. T'as eu ça, toi, les fantômes. Non, j'adore ça, les fantômes. Je te souhaite de devenir un fantôme. Oui, j'espère qu'il n'y en a pas chez nous parce qu'ils vont trouver ça plate en tabarnak à me regarder faire du porn en journée longue puis me jacker. Tu sais, ce serait quoi comme fantôme pour TFTF? C'est le gros fantôme dans Casper. Je crois. Oh. Parfait. Okay. Le prochain à parler, c'est bien entendu des effets laser de la compagnie Shockwave Lab, que vous allez voir en revue sur ma chaîne, pas eux autres, mais un effet laser que j'ai présenté avec Lifeline dans la semaine passée. Alors ici, il nous donne de quoi pour les classes voyageurs. Bien entendu, il y a des pegs 5 mm, mais il y a ici des genres de bouchons pour accrocher sur des pegs 3 mm. Il y en a 4 sortes, c'est à peu près 20 Canadiens chaque. Mais si, mettons, t'en achètes le lot des 4, c'est 60$. C'est ça qu'il nous a présenté sur eBay. Bien entendu, c'est électronique, donc c'est parfait pour des displays comme je fais. C'est surtout que moi, depuis une couple d'années, je fais des displays, mais à grosse lumière. Fait que tu sais, je fais pas. Je mets très peu d'éclairage. Je suis pas du genre à mettre très peu d'éclairage, mais en ayant ça, je pense de plus en plus que je vais faire ça. J'en ai besoin, surtout là, des effets laser de même. Le bleu m'intéresse le moins, mais bon, je veux pas en acheter 3 à 20$ chaque pour finalement. Je pourrais acheter. En fait, moi, sur le site que j'ai vu, c'est les 4 ensemble pour 20$ chaque. Ben, c'est ça. 20 Canadiens, c'est 12$ US, 12-13$ US pour les 4 ensemble. Ah, ben, non, t'as dit 20$ chaque, donc c'est 80. Non, c'est chaque, dans le sens, les 4 ensemble, là. Si tu veux les 4 ensemble, c'est 20$. Tu me niaises-tu?
Ben non, c'est le lien que je t'ai envoyé en plus sur Facebook, là, c'est ça. C'est 12,99 US pour les 4 ensemble. T'es sûr? Ben, c'est ça qu'ils disent. This set of 4. C'est quoi ton site AliExpress, là? Non, c'est TF Safari. Chris Safari. Ben, je vais y penser pour de vrai. Ah, check ça, là. Moi. Ben, tu vas-tu l'acheter? Oui, non, j'ai essayé les après laser. J'ai besoin des tiens. Je te les ai toutes données aussi. Je te les ai toutes dans ta. Faudrait que tu m'envoies ça, là. Ouais, faudrait bien là, un soir que je sors là. Il va me commander du Uber McDonald's puis il m'a donné la boîte au gars, il disait de le livrer. Cool. Bon, il vend aussi avec un petit, on va dire un spack d'énergon rose, là. Comment on appelle ça, là? Un échantillon d'énergon brut. Des cristaux. Ouais, des cristaux. Ça, c'est nice dans chacun. Ah, je trouve ça nice. Mais la chose qui me tape le plus ses nerfs, c'est ils montent toutes sur des classes voyageurs, classe leader. Donc, sur un Deluxe, ça fitera beaucoup moins. Comme ici, là, c'est. Il va où le cap au milieu? Hein? Ah, c'est derrière. Attends, excuse-moi, là, je vais juste. Attends, En tout cas, non, pas attends, grave. Ici. On l'enlève tout simplement. Ok, t'en as pour soit c'est un trou, soit c'est un peg. C'est Ok, ça, ok, c'est ok. ça. Pour que ça fit dans les trous 3 mm, les pegs 3 mm. Ok. Puis, Ouais. comme je disais, ça fit tout pour les classes, des gros voyageurs, les gros classes leaders. Tu sais, ça fit pas pour les Deluxe. Fait que c'est un peu dommage de ça. Mais ça reste quand même beau. Bien entendu, le vert, le orange, ou plutôt le jaune, là. On peut appeler ça jaune. Et le mauve sont les plus beaux. C'est vraiment le bleu que. Je sais pas, je trippe moins. Fait que toi, t'intéresses pas, Tef? Nous, Nico, toi, ça t'intéresse-tu ou. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est cool, mais bon, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Que pour ça, tu vois. On voit que t'as des mauvaises priorités. Et l'autre, c'est encore Shockwave Lab, c'est des accessoires, comme mettons des grenades que on utilise dans la série Siege. Et Ah, je pensais que c'était un CB, un micro, puis il chantait. Il chante You've got a touch. Ouais, pourquoi peut-être. t'existes, Steph? Pour rajouter du soleil dans ta vie, voyons. Est-ce que je vais trouver le courage de te colisser dehors une fois pour toutes de ce petit podcast-là? Mais non, Ouais, c'est- Mais une chose que j'adore, c'est le fait qu'il soit aimanté. Donc, ça s'accroche non dans les pegs 3 mm ici, mais bien dans les pièces de métal qui permettent l'articulation de l'épaule, ici, là, comme on voit. Là. Et ça, je trouve ça génial et ça me donne le goût de l'acheter. Je vais dire où c'est, les pièces de métal. Il n'y a pas de métal dans ces petits Ben oui, Transformers-là. les pins, C'est tout les plastique. petites pins de métal qui permettent l'articulation. Ici. Ouais. Hey, Christian, il n'y a pas de die-cast. Ok? Je le sais. Je suis pas con. Je m'informe. Je sais Ah bon? c'est quoi du Je métal. sais pas. Tu vas en recevoir la prochaine fois. M'attends montrer c'est quoi du métal, Tef. M'attends enculé à la frette. Fait que il me montre aussi justement leur Spark. Oh, il joue au Dungeon and Dragon? Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Non, c'est un pack 5 mm, fait que je trouve ça nice. Et bien entendu, un gun qui, je crois, apparaît dans le siège, mais je me souviens plus de où, quand, comment. Peut-être Nico va pouvoir nous le dire. Je m'en rappelle pas non plus. Il est beau, le gun. Asti Ouais, qu'il c'est est beau. ça. Fait que. Ouais. Peut-être pas pour le D20, là, mais le gun, il est beau en Christ. Le D20. Ouais, le D de Dungeon and Dragon, là. Le gun, il est Le- beau. Gun, c'est un gun de Dungeon and Dragon. Non, le D, Ah, il est ok, pas c'est cool. ça, Le ok, gun, ça. c'est cool. Je pense Le qu'ils viennent Spark. ensemble. Ouais, c'est ça. Mais c'est des noms différents. Mais j'ai pas le goût de. Le gun m'intéresse pas pour Mirage, admettons. Mais avec le truc d'Energon ici, peut-être plus pour un Decepticon, je trouve. Ah, je sais pas qui, j'en ai tellement de guns. Je m'excuse. Bref, encore un gun que je sais pas à qui donner. Les grenades, ça par contre, c'est cool. Mais j'avoue que ça, leur Spark, là. Ouais. Il joue au dé. Fait que ça vous intéresse pas, eux autres? Non.
Nine. Bon, on va parler de Nine, l'autre jouet nine, qui ne nine, t'intéresse pas. Ici, on a du Cyberverse, les classes de luxe, qui ne sera pas des boules de figurines, donc on n'aura pas 8 figurines, mais ce qui veut dire qu'ils vont peut-être en sortir. C'est peut-être les derniers de Cyberverse, ces trois-là. Fait qu'on a Prowl ici qu'on voit extrêmement mal, mais qui ont l'air quand même beau. On a Starscream ici qu'on va voir encore plus beau dans la prochaine photo. Et on a Sunwave ici que. Ça t'intéresse-tu? Oui, Soundwave, Parfait. c'est sûr. Il ressemble en quoi, par exemple? C'est un troc. C'est un troc TRS futuriste. Oui, c'est sûr, je le veux. Nico, toi qui cherches un Sunwave qui sera sûrement en troc, là, je sais que c'est pour les chugs, mais ça pourrait-tu t'intéresser? Ouais, voir comment la figurine est. Si je la trouve cool, Ouais. c'est sûr que elle sera sur ma liste. Par contre, on a eu les premières photos de, tant qu'à moi, le pire. Mais en mode robot, il est pas si pire. C'est surtout Starscream, fait qu'on a plus de pièces pour construire une figurine, Butter Figurine, comme Macadam. Par contre, on a plus d'effets laser, mettons. Fait qu'on a des effets laser normales ici, qui me font triper, là. Et surtout celle-là ici. Celle-là ici, là. Ça va être parfait pour le lance-roquette de Ironhide de Siege, admettons. Fait que un effet laser orange avec des missiles rouges, là. Moi, je suis bandé, là. Fait que, tu sais. Et c'est surtout le mode alternatif qui est juste affreux, puis surtout qu'il manque une partie. Il manque une partie de l'aile. De l'autre bord. Fait que c'est un peu. Mais c'est surtout ça ici. Les jambes en dessous, qui ont l'air pliées un peu comme. Un Cyberverse, fait que c'est simplifié Ben, à mort. là. oui, mais eux autres sont quand même plus pour les collectionneurs. Fait que tu sais, c'est. Je trouve pas. Non, pour de vrai, là. Check, t'as RC Cyberverse. Ben, j'avoue que RC Cyberverse, c'est pas le meilleur exemple, là. Parce que je l'ai moi avec, là. Mais, tu sais, sont plus pour collectionneurs. Moins grand public, mais bien entendu, un enfant peut aimer. Mais je pense que c'est ce Starscream-là. Tu sais, on voit les mains ici, là, en dessous. Mais c'est surtout le fait que les jambes ont l'air un peu comme le jouet Siege, là. Fait que, tu sais, ça a l'air d'être un peu affreux. Mais pour avoir ça, là. Check ça, comment c'est beau. Je te dis, dans le fond, tu le trouves en magasin, tu fais juste couper la boîte, ramasser ça, fuck le reste. Je le trouve quand même beau en mode robot. Pour de vrai, là. Bon, arrête de chier dessus de bord. Je chie pas dessus, je le critique. La seule personne qui chie sur lui, c'est toi. Moi, je trouve qu'il y a plus l'air d'une Formule 1 que d'autre chose. C'est plus l'air d'une Formule 1 qu'un jet. Là. Ben, c'est un jet cybertronien. Il est Ouais. différent des autres jets. C'est ça que j'ai hâte de voir le truck Bumblebee que ça va avoir l'air. Là. Le truck de Ben, il Soundwave. existe déjà en Class Warrior, Sunwave, fait que tu l'avais pas acheté. Ouais, mais ça, lui, il a l'air différent. C'est pour ça que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il a l'air. Ouais. Ben, ça, on va Il a sûrement, l'air ça très va différent. sûrement être prêt pour le prochain podcast. C'est bon. Puis, c'est à peu près ça. Fait que, madame et messieurs, on s'est rendu à la fin, ben, à la fin du podcast. Ouais, la section, je vous montre les mêmes en même temps. On parle des figurines, trucs, séries, whatever. Fait que, qui veut y aller? Ben, pas moi, vu que je n'en ai pas regardé, parce que j'ai pas eu le temps. C'est pour ça que j'ai moins de vues. Oui. Ouais. Bon, ça a l'air que c'est moins de bon. Bah, déjà, t'as pas beaucoup de vues déjà de base, donc. Après ce podcast, je vais aller me suicider. Yes! Yeah. On va aller rejoindre le père de l'autre. Je l'ai pensé. J'allais le dire. J'allais le dire. On n'a jamais su son prénom au père d'Étienne. Fait que. Vas-y, mon cher TFTF. J'ai écouté la revue de Pio de Soundwave Earthrise, que je suis toujours pas en branché si je me le pogne ou pas, ça me fait chier, puis je le veux, mais en même temps, je le veux pas, mais je le veux. Ben, c'est ça, je le sais pas encore. Tu veux ou tu veux pas? Ensuite, j'ai écouté la vidéo de Larking's Lair, que c'est le Dominus Criminal Pursuit, que c'est Counterpunch puis Barricade ensemble. Counterpunch, c'est pas mon fort, mais Barricade, il est très beau. Sinon, j'ai vu Bolt Matrix avec son Runabout. C'est juste un beau repaint.
C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un char différent de Run Amok. Ça a été cool les avoir les deux ensemble. Encore là, Pio, j'ai vu son Megatron, Super Megatron, c'est ça? Il est cool, mais non, je me le pognerai pas. C'est pas mon genre. Mais il est cool. J'ai vu ton Alicon avec son joint. Ouais. 900. Encore là, pas mon genre. J'ai vu le Megatron G2. Je pense que c'est un Select, là, Pulse Select, ou je sais pas trop. Exclusif Pulse. Est-ce que c'est Megatron en vert fluo et bleu, là, en tank? C'est ça. C'est très 80-90, hein? C'est pas. What? Ah, je l'ai pas vu celle-là? Ah, il a de mal au cœur à la regarder. J'ai vu une revue d'un autre reviewer japonais que je sais pas c'est quoi son nom parce que c'est tous des signes japonais, des kanji. C'était raciste. Mais. Je suis pas raciste, je suis juste pas capable de le lire. C'est ça. T'es fermé d'esprit. Mais bref, c'est la 3e toilette que j'ai pre-orderée puis je devrais recevoir bientôt. Le transformeur qui se transforme en urinoir, Squeeze It. Mais plus toilette thaïlandaise et chinoise, là, à terre, le trou. Bref, c'est un transformeur qui se transforme en un bloc avec un trou au milieu. Littéralement. J'ai vu le X-Trend Bot Dr. Egg, là, qui est Quintesson, mais gros comme un ballon de football. Je sais pas, j'ai jamais trippé Quintesson, puis il m'intéresse pas en tout. Ah ben, j'ai hâte de présenter ma revue. Ouais, ben tout c'est l'officiel. Là, moi j'ai vu la version X-Trend Bot qui est genre supposée. Ouais, la version Screen Accurate cartoonist, là. Ouais. J'ai vu Kevin Liu qui a fait le Shattered Glass Optimus Prime et Ratchet. Sérieux, j'aime les couleurs de Ratchet, le turquoise, mauve et blanc. Là, c'est beau. Là, Tef, je le dis à chacun des podcasts, je l'ai pas dit. J'ai dit. Non, mais. Pas trop. de parler au moins 5 qui t'ont plus marqué, mettons, plus les ceux que t'écoutais en français. Fait que là, fini. Ben, pas fini. Il y en a pas eu beaucoup qui m'ont marqué, okay. Moi t'avouer, à part peut-être, on va dire, le trailer de DX9. Le gros trailer qui va enfin sortir là, du Menaçor. Là. DX9 vient d'annoncer, vient de le montrer, vient de le sortir dans le fond. Là. Puis je l'aime pas. J'aime pas le fait que les chars, c'est juste des patchs dessus. Puis non, j'aime pas. Il est même pas beau en géant. Il est trop géant. C'est weird à dire, là, mais c'est trop géant. Ok. Non, mais je comprends. Moi aussi, c'est une critique que je fais souvent dans les third parties. Ils ont toute leur liste. Ils ont toute l'air à pas avoir beaucoup de détails. Tu sais, trop screen accurate. Mais l'affaire, ouais, ils veulent faire trop G1. Fait que là, ils font parfaitement G1, mais c'est parce que G1, c'était lettre dans le temps. Fait que, ouais, c'est pas mal ça, là, on va dire, là, je l'ai fait pas mal. T'as écouté mes tasers aussi? It's coming. Les quoi? Les tasers? It's coming. Ah, teaser! Oui, tes teasers, it's coming, là, pendant 10-20 fois, là. Ben écoute, j'ai hâte que ça arrive. Ben, le 24 décembre, le 25 décembre et le 1er janvier, man. C'est long, là, parce que it's coming. Chris, ça va t'arriver, ouais, ça va arriver, man. On dirait que tu comprends pas le concept. Il faudrait que j'enlève de... Ben, le concept est que tu réalises un teaser, un trailer, puis ensuite le film. C'est pas un trailer, c'est un teaser pour chacun des displays. On voit que cette personne-là n'a aucun respect de toute ma démarche artistique. Des démarches artistiques qui restent à juste faire des teasers et rien faire d'autre. Ben, tu vas voir mon combat, là. Mes 2 combats, là. Tu vas... je m'attends de l'animation 3D. Ça va être des images. Il n'y a aucune animation 3D là-dedans. Parce que je suis là. Ah ben là, je m'en vais tout de suite le downliker tout de suite. Tu veux vraiment que je fasse un statut là-dessus?
On va demander à Matt là, qui me passe sa machine à voyager dans le temps pour être dans Ah le futur. ouais, Là. lui. Il like tout, lui, il peut pas me détester. Bon, c'est rendu à moi ou t'as fini? Oh, vas-y. Là. Bon, Tef. Il n'y a aucune de tes revues que j'ai Oui. écoutées en fumant un spliff. Fait que j'ai écouté ton Devastator Et BMW. ouais. Que j'ai trouvé BMB, que ouais. Hook était vraiment pas mal cybertronien, mais c'est le seul des 5 qui avait de l'allure. Ton Magic Square Page Girl, qui est bien entendu RC, que j'ai bien aimé sans plus. Moi, ça m'intéresse pas trop. Sérieux, là, Tef, je t'encourage beaucoup, mais je sais pas encore pourquoi j'écoute tes revues. Fait que Hero Hobby. Parce que ça te montre toutes les figurines que tu veux pas pour que t'assurer que les Ben, veulent c'est parce que toujours pas. j'ai rien qu'à voir des images, puis je sais que je les voudrais pas. Fait que il y a aussi Hero Hobby Tiny Rex QD01 qui est le mini Grimlock. Ouais. Sérieux, j'ai complètement oublié à quoi il ressemblait. C'est un mini Grimlock. Ouais, mais tu sais, je collectionne pas ça, mais je trouve ça cool quand même qu'il y ait des petites figurines de même. Continuent à avoir beaucoup d'étapes, beaucoup plus d'étapes que des jouets plus grosses qu'Hasbro nous sortent. Mais en même temps, ils valent quand même plus cher. Ça, Et je t'ai écouté 2 revues sur 4 sur ces 52 toys Alien et la Reine. Et je te confirme que cette semaine, je vais écouter l'autre, celui-là, l'armure jaune. Là. Ouais, le en Power first Loader. lift. Et le Predator, ça va être à juin, juste après. Puis je vais écouter ta revue de Lego aussi, inquiète pas, je vais t'encourager. Power Loader, c'est très Ah décevant. ouais, là, pourtant, c'est celui qui m'intéresse le plus. Ah ouais. Ouais, ben je vais Ah, quand même l'écouter. J'ai Ah, toujours... je te dis pas de pas l'écouter, mais je te dis que c'est. Dans les 4, là, c'est lui Non, que mais j'aime le moins. j'ai toujours aimé les exosquelettes. Que ce soit, Ah, que moi ce aussi, soit dans j'adore Halo ça. ou là. dans Alien. C'est tout simplement. Ou dans Reboot. Ouais, c'est vrai, dans Reboot. Nelio, j'ai écouté ta revue d'Exos que j'ai bien aimé. Yes. À jeun parce qu'elle m'intéresse pas, mais effectivement, j'ai bien aimé le fait que tu as mis j'allais dire les spoilers, mais voyons, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, là? L'aileron. L'aileron sur les épaules. Peut-être que tu aurais pu essayer sur les avant-bras. Mais ça fait Ouais, différent. ouais. C'est sûr qu'il est beau, Exos. Sérieusement. Surtout la tête là, qui est incroyable. Fait que c'est à peu près ça pour vous deux. Kremzik, j'ai écouté sa revue de Blur, Zoo Series 86, que j'ai quand même bien aimé. Bien entendu, c'est beaucoup inspiré du Stanley Toon. Mais le mode robot est magnifique. Sérieux, là, le mode alternatif, ça, par contre, j'ai un petit problème. Là. Je ne pas tant que ça, mais le mode robot, là, il est incroyable. Il est vraiment beau. Prime vs Prime, j'ai écouté sa revue de Dead Universe Optimus Prime Earthrise parce que je l'ai commandé grâce à TefTef, que je vais recevoir à la fin du mois, juste après Noël. Fait que j'ai quand même hâte de l'avoir. J'aime beaucoup les détails, le fait que ce soit Optimus mort et non juste un petit repin sans intérêt, mettons, ben pas sans intérêt, mais un repin normal, là, tu sais, avec une. Il aurait pu mettre une tête normale, tu sais, une tête basic comme d'habitude. Ouais. J'aime beaucoup son gun de couleur silver. C'est assez spécial. Kingdom, j'ai écouté la revue de Primal de GC. La transformation est extrêmement basique. C'est 4 étapes. Sérieux, là, c'est 3-4 étapes. C'est pas incroyable. Mais les résultats des deux modes restent quand même bons. Par contre, je sais pas pourquoi ils le donnent en Voyager. Là. Ça aurait dû être un Deluxe. Là. J'ai écouté la revue de, bien entendu, Cyclonus Kingdom de Sardi-Espace Num Spa 82. Des fois, je comprends pas les gens qui ont des noms bâtards sur YouTube. Des fois, il y en a qui commencent. Là. Ils vont peut-être changer à un moment donné. J'ai donné mon opinion plus tôt. Balmatrix, j'ai écouté sa revue de Hello Carbot Pantastorm. Et, sérieux, je me souviens même plus. Je pense que c'était un Combiner de Certoy aussi. Encore une merde que TFTF va sûrement acheter, là, puis va nous présenter d'ici quelques semaines. Allô? Ça va mieux quand le micro il est activé. Mais ouais, je connais, mais non, j'ai pas commandé cette affaire-là. Je sais pas si tu as vu passer les Weijang Animated Booby. C'est 4 Animated qui est Sentinel Prime en vert, Optimus qui est les mêmes couleurs, puis t'as Ratchet qui est jaune, puis l'autre je sais plus trop c'est qui. C'est-tu Bumblebee? Ouais, c'est Bumblebee en bleu.
pense que j'ai un bon movie Oh, vert, bleu, je pense. bleu. Qui me fait penser un peu à Skids. J'ai vu celle de Ratchet Jaune, puis honnêtement, eux autres, j'y trouve super, mais tu sais, j'ai déjà les mots de base, là. Mais pour faire des nouveaux personnages, admettons, pour une collection Chug, vu que c'est assez un peu limité, admettons, tu sais, c'est pas Screen Accurate Animated. Puis les têtes font quand même Chug un peu, fait que ça serait peut-être assez intéressant. Puis je pense que Ratchet Jaune, il y a comme 2 canons sur les bras, un peu comme Ironheart des films. Tonton, j'ai vu sa revue de Starscream sous series du film Bumblebee. Il me plaît sans plus. Je sais pas encore si je vais l'acheter. Et j'ai vu la revue de The Amazing qui était sur le Mastermind Creation R48 Optus Pexis, AK EW Cybertronian Optimus Prime qu'on a déjà parlé dans le podcast. Il y a quelques podcasts. Honnêtement, je trouve très bien le mode robot est incroyable. Là. Sérieusement, je sais pas encore si je vais l'acheter. Ça serait cool. Dessin animé, j'ai écouté, je sais pas si vous connaissez la chaîne de Transformers Animated saison 4. C'est le nom de la chaîne. C'est du monde des fans qui font des... J'ai juste vu l'image, ça me fait rire. C'est des fans qui ont fait la saison 4 d'Animated. Fait qu'ils ont sorti l'épisode 3 qui s'appelle Résurgence, la partie 3 tout simplement. C'est sûr que l'animation est loin d'être vraiment géniale, mais pour un amateur, je trouve ça quand même correct. Puis il y a des gags là-dedans qui sont hilarants, là, sérieusement. Là, il y a des running gags, mettons, assez comiques. Puis des animations, c'est juste limité, puis c'est drôle. Là. Mais tu sais, c'est un projet sérieux, mais en même temps, ça se prend pas au sérieux. Je sais pas si vous l'avez écouté ou vous l'avez... Vous savez de quelle chaîne que je parle? Ben, allez voir ça. Transformers Animated saison 4, ça s'appelle de même. J'ai écouté aussi la bande-annonce de Cybertron Fall of the War Within official teaser trailer, qui est la suite je sais pas si vous l'avez vu, le fan-film sur Cybertron, la bataille, là, avec un style qui est un peu bizarre, mais inspiré de G1, en 3D, fait par un amateur. Ça, c'est la suite. La suite va être quand même cool. Ça va sortir justement d'ici quelques mois. Je pense que c'est en mois de mars. Le nom de la chaîne YouTube, c'est The Name Brain Company. Et pour ce qui est du stop motion, j'ai écouté Steven Epic Nation, qui est Black Ops sous Series contre Optimus Prime, qui est le 3e épisode, qui est inspiré bien entendu de l'introduction du premier film Transformer de Michael Bay. C'est juste que tu vois pas Michael Bay, mais tu vois Blackout se battre contre Optimus Prime, mais avec des soldats d'Halo aussi. Fait que ça reste quand même assez le fun. Assez basique aussi, mais bon, c'est ça. Fait que c'est à peu près ça pour ce podcast-là. C'est le dernier podcast de l'année 2020, une année incroyable, je crois. La meilleure. Il y en a qui disaient que 2016 c'était de la merde. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu 2020? Bien entendu, pour les prochains podcasts, il n'y en aura pas pendant le temps des fêtes. On va faire un podcast sur le bilan de l'année 2020 qui va être la 2e semaine de mois de janvier. Et 2 semaines plus tard, on va faire le podcast sur la série Earthrise. Fait que on pourra l'écouter plusieurs fois. Fait que c'est à peu près ça pour mettons le planning des prochains podcasts. Puis moi, je pense que cette image-là va clore le podcast. Fait que merci les boys de votre indulgence. De générosité de donner du temps pour ton podcast. Arrêtez, tout se fait juste imposer là, depuis le début. Fait que allez voir ma dernière revue à l'Icon. Allez voir aussi ma prochaine revue qui va être sur Airwave. Puis je vais sûrement faire Quintesson puis RC Cyberverse dans les prochaines semaines. Et bien entendu mes autres displays, tout ça, qui va sortir à Noël et Jour de l'An. Que j'espère que vous allez l'écouter, le regarder. Parce que c'est incroyable ce que je fais. Et c'est ça. Je suis quelqu'un d'incroyable. Est-ce que vous trouvez incroyable, les boys? Non. C'est incroyable que tu es encore vivant. Ben, toi, avec ton surplus de poids aussi. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao.